Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. C'est une nouvelle en début juillet. On va commencer tout de suite avec les remerciements des Patreons. Donc, merci Gabriel Robillard, Frédéric Vien et Éric Constant, ainsi que Gabriel Côté, Danny Litwin et Yann Pomerleau. Merci aussi, bien sûr, à nos Patreons mécènes, Catherine Gagné et Émilie Saint-Pierre-Langlois. Vous pouvez aller suivre les vidéos de renforcement musculaire de Catherine Gagné sur sa page Facebook, c'est Jekin. Et aussi merci à tous les Patreons anonymes, ainsi que les auditeurs, même si vous n'êtes pas Patreon, on vous aime pareil. Ben oui. Ouais, on avait un qui nous a dit un petit commentaire récemment, Max Lajoie, si je me trompe pas, qui disait qu'il Oui. aimait la couverture qu'on fait des événements. Je Ouais. pense qu'il nous a dit ça sur YouTube. Donc, merci. Ouais, ben, je savais pas, moi, j'ai pas les notifications des messages qu'on a sur YouTube. Fait que moi, il me l'avait écrit perso, là, comme quoi il aime la couverture qu'on fait, des résultats, Ah, ben ça doit beaucoup être de un autre résultats alors. bien à jour. Ok. Non, mais moi, c'était Maxime Lajoie aussi. Ah non, mais c'est Donc, parce que je regarde dans le clip ce que tu as écrit. Fait que non, ben, OK. il y avait quelqu'un d'autre. On reçoit tellement de commentaires OK. positifs qu'on se mélange. Ouais. Donc, c'est Non, pas non, mais moi, facile. c'est un shout-out à Ok. Maxime Lajoie. Bon. Je voulais lui dire merci et on est content que tu apprécies. Oui, très content. Puis ben, merci aussi à l'autre personne qui a mis un beau petit commentaire sur YouTube. Ouais. D'ailleurs, parlant de discussion quelconque, ben, je me souviens, je pense que c'était Edith Savard qui m'avait raconté, une de nos auditrices qui m'avait raconté les attaques de Carouge à épaulette. Je pense qu'on avait fait une belle couverture de ça. Elle qui s'était fait attaquer, je pense qu'elle était sur le bord du canal de la Chine, elle s'était fait attaquer par les Carouges à épaulette, qui s'était attaqué à ses cheveux. Cette année, j'avais été épargné, c'est pour ça que j'en avais pas encore parlé à chaque fois. Vous savez, à chaque année, j'en fais mention lors de la première attaque. Et là, je n'en avais pas eu. D'habitude, ça survient au printemps, justement. On dirait qu'ils font leur petit nid, ils veulent protéger leurs enfants. J'en avais toujours pas eu. Il faut dire que je ne travaillais plus à l'école où je travaillais avant. Pierre-Rémy, là, je travaillais au collège Saint-Louis. Donc, j'avais plus à passer en dessous du pont Mercier quotidiennement. Puis souvent, c'est là qu'il y a des nids. Donc, peut-être qu'il y a ça qui joue en compte là-dedans. Mais j'ai subi ma première attaque aujourd'hui. Dans le fond, je m'en allais coacher. Maintenant, je coach un petit cabinet de courtier d'assurance, Burroughs. Là, je me rends, dans le fond, je me rends jusqu'au Vieux-Port en unicycle électrique. Je le barre là, puis là, je cours jusqu'à là-bas. Et en courant, j'étais dans le Vieux-Port et juste passé le Vieux-Port, en fait, c'est là que je me suis fait attaquer. C'est ça. Là, j'ai senti quelque chose sur ma casquette. J'avais ma casquette noire. Peut-être ils aiment ça, ils sont peut-être attirés au noir. Peut-être qu'ils pensaient que c'était des cheveux. Ils aiment ça picosser les cheveux des gens. Là, j'ai brandi mon poing, je me suis retourné. Puis là, il y a un automobiliste qui devait se demander qu'est-ce que je faisais. Peut-être qu'il pensait que je voulais lui faire des coups de poing à lui. Là, j'avais vraiment mon poing dans les airs, mais tourné vers le Carouge. Là, finalement, il n'est pas fait de deuxième attaque. Mais je pense qu'il voyait que j'allais riposter. Donc, faites attention, ils sont toujours présents. Ah, ces Peut-être, fameux Carouge. ouais, peut-être moins. Toi, tu t'es jamais fait attaquer par un Carouge? Ben non, moi, puis j'en vois tout le temps, tous les jours, là, le long de la piste cyclable du canal Chambly. Peut-être parce que t'as Ça pas de fait cheveux. vraiment des années. J'ai pas de cheveux, mais anyway, je cours toujours avec une casquette ou à vélo. J'ai mon casque à vélo. Quelle couleur ta Donc, casquette? noir. Ah, ok. Noir. Ouais, ouais. Mais c'est ça. Non, jamais fait attaquer en 5 ou 6 ans. J'ai lu un commentaire de quelqu'un de Saint-Jean il y a quelques semaines qui disait ça te fait attaquer. Donc, c'était Ah, probablement un Carouge, là. bon, Donc, ça ben, peut arriver parfois. Mais... j'allais justement dire, ah, peut-être c'est les Carouges de Montréal qui sont plus agressifs, puis à Saint-Jean, Non, non. non, Ça c'est a l'air qu'à arrivé. Saint-Jean aussi. Est-ce que c'était une femme ou un homme? Une femme. Une femme. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose après Mais les je cheveux pense, plus longs, ouais. les Carouges. Il y a aussi que mes cheveux Je sont sais pas. Moi, je me dis, moyens ça longs. doit être un concours de plusieurs circonstances. Là, Ouais, mais quand même, là, tu sais, moi, je me suis fait attaquer là, des dizaines de fois dans ma vie, toi, jamais. Et puis, il y a d'autres mondes Ouais. aussi que je sais, ils se font Mais tu sais, ça t'était pas arrivé depuis un bout non plus. ben, un an, là, on s'entend. Ben, c'est ça. Ben oui, mais tu sais, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, là, tu sais, en tout cas.
En tout cas, ça va venir. Moi, je pense que ce Peut-être que n'est là, qu'une vu qu'on question de en parle, temps. ça va m'arriver demain, là, Je te peut-être. le souhaite. Yeah. Bon, ben, je te laisse y Ouais, aller avec des nouvelles plus on va partir pertinentes. ça. Ouais. Oui, une publication que j'ai vue sur Facebook, une publication de Michel Parent qui soulève un nouveau record canadien par Marcel Jobin chez les maîtres 80, M80. C'est une nouvelle marque canadienne au 1000. À la Donc, marche. c'est à la marche, hein, c'est ça. Ben, C'est Marcel ce qui manquait. Jobin, c'est un marcheur, là. C'est un Ouais. marcheur, c'est ça. Ouais. Fait que je le soulève parce que ça reste que c'est un nouveau record canadien, un record de 11-11-03 sur 1000, donc 11 minutes, 11 secondes. Nouveau 80. record canadien Ouais. dans les 80. Ouais. Ah. Le 21 juin, il y avait un événement de course sur piste. C'était le Royal City Inferno. C'était à Guelph, en Ontario. On avait beaucoup de Québécoises sur place, quelques Québécois. Donc, je vais y aller avec la publication de la FQA. Florilège de performances féminines, les Québécois se sont illustrés à la rencontre du Royal City Inferno à Guelph. Ce meeting fait partie du circuit national d'athlétisme Canada et rassemble les meilleurs athlètes au pays. Voici les performances les plus exceptionnelles des Québécoises en ce milieu de semaine, c'était le 21 juin. Donc, Audrey Leduc du groupe du Club Gatineau remporte la compétition du 100 mètres avec un nouveau record personnel de 11 secondes 39 centièmes. Son ancien record était de 11,43, c'était en juin 2022. Réalisé avec un vent légal, autant en qualification qu'en finale. Elle a fait 2 fois le même temps, ce que je comprends dans le fond, en qualif et en finale. Huh. Quand Elle même occupe drôle. maintenant le 5e rang au classement québécois de tous les temps sur la distance de 100 mètres. Ben non, moi, Marie-Frédéric je Poulain. pense pas qu'elle a fait 2 fois le même temps. Moi, je pense que ça doit être, elle avait un vent légal dans les 2 cas. Je peux pas croire Ah, qu'elle a fait peut-être. 2 fois 11,39. C'est quand même, là, Ouais. les chances que ça arrive sont Puis, faibles. ouais, probable. Puis faudrait que j'aille voir les. Ben, j'ai le lien vers les résultats, j'irai voir. Tantôt, quand tu auras 2 secondes. Ouais. Marie-Frédéric Poulain du Zénix termine au 3e rang du 400 mètres haies avec une nouvelle marque personnelle de 58,51. Son ancien, c'était de 58,83. C'était en mai 2023. Donc, une belle amélioration de 32 centièmes. Elle occupe maintenant le 7e rang au classement québécois de tous les temps sur la distance. Tatiana Aoulou de Saint-Laurent-Sélec se place au 4e rang de la compétition 100 mètres haies avec des performances de 13,31 en qualification et 13,30 en finale. Ah, tu vois que ça se peut être très proche, hein, à 1 centième de différence. Ouais. Il s'agit de ses meilleurs chronos en carrière avec un vent légal. Elle occupe maintenant le 5e rang au classement québécois de tous les temps au 100 mètres haies. Pour conclure la publication de la FQA, Emma Dagenet du CAUL se démarque en améliorant son record personnel de plus d'1 seconde aux 800 mètres avec une solide performance de 2 minutes 04,04. Son ancien record était de 2,05,37, donc une bonne amélioration Puis de 1 seconde on est 33. proche du sub 2 qui est très rapide chez les femmes. Sub 2, là, c'est Ouais, ben quand même niveau Melissa encore 4 Bishop. secondes, là. Quand même encore 4 secondes. Là. Elle a Ouais, mais retranché 1 seconde 30 quelques depuis juin 2022 en un an, mais ben, qui sait? c'est ça. Ouais. C'est possible. C'est dans le royaume du possible. Donc, c'est quand même. Ouais. En passant, t'as-tu dit la Fédération québécoise d'athlétisme? Ah oui, mais je n'étais pas encore rendu aux annonces. J'allais l'annoncer plus tard, mais oui. Ben, Ben, allons-y vas-y là tout donc. de suite. Ce n'est OK, plus la je vais aller. Fédération québécoise d'athlétisme. Ben non, on a C'est appris ça il y a 1 Athlétisme heure. Québec. Ouais, on est frais, c'est des belles nouvelles fraîches, du bon pain frais, pas moisi. Ouais. Donc, maintenant, c'est Athlétisme Québec. Dans le fond, le site web, ça avait toujours été Athlétisme Québec, ou du moins dans les temps récents, dans les 10 dernières années. Je me souviens quand je consultais ça à l'époque, c'était aussi Athlétisme Québec. Ben là, ils ont changé officiellement. Donc, c'est plus Fédération québécoise d'athlétisme, c'est Athlétisme Québec. Donc, c'est un rebranding un petit peu. Viens courir, ça reste Viens courir pour les courses sur route. Ouais. Mais les logos changent un petit peu. Mais bon, c'est dans un souci de rendre ça
plus facile J'avais à fait dire? un petit résumé, si Ouais, tu veux, vas-y. je peux y aller. Ouais, vas-y. Ça provenait de l'article, là. Puis d'ailleurs, c'est vraiment 11 secondes 39 centièmes qu'elle a fait dans ces deux courses. Ah bon. Bon, ben écoute, pour Ouais, une fois, elle t'as avait pas tort. terminé première, pour une fois, c'est fin. Elle avait terminé première à la qualif. Et puis, dans sa deuxième course, elle avait terminé. Oh, c'est pas le bon truc. Woman, 100 mètres. Première aussi à la deuxième course, donc pour Audrey Leduc. Ouais. Oui, dans le fond, bon, la Fédération est fière de présenter sa nouvelle identité de marque avec un nouveau nom et un nouveau logo axé autour d'une vision plus directe, inspirante et universelle. La nouvelle appellation va permettre une meilleure connexion avec les athlètes et les clubs parce qu'elle est centrée sur notre sport et sur le Québec. La FQA, désormais Athlétisme Québec, souhaite en effet occuper une place croissante au sein de l'athlétisme mondial et nous voulons l'affirmer de façon claire. Cette simplification du nom public s'inscrit dans la tendance actuelle de mettre en avant l'essence même du sport et de se séparer de l'aspect administratif en laissant de côté le terme fédération. Le nom reflète également cette dynamique de cohésion et d'uniformisation de l'image de marque entre les différentes fédérations provinciales de l'athlétisme au Canada. Le nouveau Ah, ben logo oui. porte une volonté d'uniformisation et de synergie avec les autres fédérations. C'est ça, d'Athlétisme Canada. Ben, Ah, puis c'est pardon, ça, j'ai tu répété regardes deux fois la même chose. Le logo, il ressemble énormément à OK, puis tu as le nom celui d'Athlétisme Canada. Athlétisme Canada, Athlétisme Québec. Exact. En Ontario, c'est Athletics Ontario. Fait que, ouais, Ouais. ça a du sens, hein. Pour ceux qui disent ça fait Ouais. du Fait sens, c'est que pas ça fait, ça dorénavant, a. Ouais, au lieu de dire FQA, il va falloir dire AQ. ouais, AQ. Ouais, c'est vrai, là, tu écrit FQA Donc, la Bourse, on va changer publication ça de tout de le suite. AQ. AQ Bourse. Ouais. Bon, je reviens Ouais, à la Inferno. Il y avait plusieurs autres performances que je voulais mentionner. C'est comme je mentionnais, beaucoup d'athlètes féminines qui étaient présentes. Puis je suivais l'événement là, en live. Je le regardais pas, je n'avais pas accès aux vidéos, mais je regardais les résultats en live. Donc, je notais au fur et à mesure. C'était intéressant. Maria Teresa Ulysse du Dynamique de Laval, elle a 17 ans seulement. Elle termine elle termine 7e au 100 mètres de la première course en 11,97. Puis la deuxième 100 mètres, elle a terminé 5e en 11,87, donc 10 centièmes de mieux. Son PB pour Maria Teresa Ulysse est de 11,76. Elle l'avait fait à Sherbrooke il y a quelques semaines. Maud Léveillé, UNA, c'est quoi le club? unattached. Unattached, ça veut Ah, dire OK. elle a pas indépendant, comme on dirait ici. Indépendant. Moi, je Ouais. te demande, c'est quoi le club UNA? Ouais, c'est ça. C'est les Unattached. Nations Unies. Ouais, c'est ONU. United Euh, Nations of America. Bon, au 100 mètres haies, elle a terminé 6e en 13,99. Son PB date de mai 2022, c'était 13,82. Misha Powell de New Balance Canada au 400 mètres, elle a terminé 3e en 53,34. Son PB date quand même de mai 2016, un 51,97, donc c'était quand même loin. Je regardais, là, c'est son 4e 400 cette année. C'est le 3e meilleur temps. Elle fait une douzaine de 400 mètres par année. Bref, son PB de 2016, elle ne le bat pas. Et ça me fait penser à Charles Philibert plutôt que ça a pris vraiment plusieurs années Ouais. avant Puis de rebattre son 1500 mètres. fin intéressant, Misha Powell. Powell, ça te fait-tu penser à quelqu'un? Non, il va falloir que C'est tu m'aides Mike là-dessus. Powell, qui était un des meilleurs sauteurs en longueur de Ah, l'histoire. je connais Donc, même pas. ben, elle c'est sa fille, justement. Ah, OK, OK. Donc, ouais, Mike Powell, une légende du saut en longueur qui avait eu un gros duel. Oh mon Dieu, c'était avec qui? Euh, ah, j'ai oublié. C'est avec celui Il qui va falloir avait que tu le retrouves. le record du monde. Ouais, je vais aller trouver ça. Mais c'était tout un duel. C'est sur YouTube. Allez sur YouTube, écrivez Mike Powell, Mike Powell. long OK. jump. Euh, Mais en tout cas, on voit qu'elle ne lâche pas, hein, avec une douzaine de 400 mètres par année. Là, Ah, c'est lui qui l'a en fait. il poursuit. C'est lui qui détient le record du monde. C'est ça. C'était Mike Powell contre Carl OK. Lewis. Voilà. Ouais, À c'est le record du Tokyo, monde. Japon. Ouais, c'est encore le record du monde. Ah Encore ouais. aujourd'hui. Date de 91. Et donc, lui, c'est le père de Misha Powell. Donc, OK. fait intéressant. Puis je pense, c'est ça. Je pense à
Puis Misha, elle a grandi à La Salle. Donc, OK. ouais, j'imagine qu'elle devait être avec les kilomètres de La Salle. Puis sa mère c'était une ancienne athlète, puis aussi présentatrice. Je me souviens parce que c'était. J'avais dû parler de ça dans mon cours à l'UQAM. Je faisais un petit peu de trivia OK. des fois. Ouais, de Rosé Edet, qui est canadienne. C'est elle qui vient du Canada. Mike Powell, c'est un Américain. Mais OK. il l'a Puis, marié. Ils ont eu Misha comme enfant. puis ils se sont installés au Québec, ce que je comprends. La Euh, salle. je suis pas sûr pour Mike, mais en tout cas, OK. elle a grandi un petit bout à la salle, en tout cas. OK. Ouais. Geneviève Paquin du Saint-Laurent-Sélec, elle a fait le 800 mètres. Elle a terminé 15e, mais un gros PB pour elle. Elle a terminé en 2:05,57. Ouais, Son wow. ancien était de 2:07,84. 2 secondes. Wow. J'ai un enfant qui descend en trône dans le sous-sol. J'ai Oh quelqu'un oh. qui. Je le sais. Ah, il Tu vas s'en vient utiliser pas. la OK. gifle. Utilise la gifle, Euh, les gestes plutôt que les mots. Comme ça, on ne dérange pas le podcast. Ah oui, il ouvre la porte. Ah, il dérange le podcast. Le voilà. Donc, pour revenir à Geneviève Paquin, son ancien PB, 2:07,84, donc une amélioration de 2 secondes, 30, 20 quelques centièmes. C'est en juin 2022. Florence Caron, on attache au 1500 mètres, elle a terminé 7e, un PB de 4:19,89. Son ancien PB était de 4:20,00. C'était récemment en mai 2023. Marie-Ève Turcotte, aussi au 1500 mètres, terminé 9e, un PB aussi en 4:22,03. Son ancien était de 4:23,57. C'était en juillet 2022. Puis mention à Catherine Gagné, notre Patreon mécène, qui semble reprendre la compétition aux 1500 mètres parce que je n'ai pas vu de 1500 en 2022. C'était en 2021 le dernier. Son PB était de 4:23,35. Là, elle a participé au 1500 en pré-meet. Elle a terminé 11e en 4:40,01. Donc, ça, c'était toutes les performances chez les femmes. Chez les hommes, il y avait Azer Khalifa du Saint-Laurent-Sélec au 400 mètres. Il a terminé 7e en 48,20. Son ancien PB, c'est 47,14 en 2021. C'est son deuxième meilleur 400 de l'année. Puis Alexis Lepage, qui était aux 5000 mètres, qui a terminé 10e en 14:34,42. Son PB, c'était 14:25,72. Il avait fait ça à la soirée rouge et orange à Trois-Rivières, Ouais, puis à laquelle il vaut clairement plus j'avais vite que. participé. Oui, oui, Ouais. vaut clairement plus Ah vite que oui, ça. c'est 9 C'était le secondes de gros vent. différence. Là. Non, mais oui, mais puis aussi Ouais. c'était le gros Ah, le vent. vent. Tu sais, c'était pas des Ah, conditions à ça, à PB, Trois-Rivières, là. tu parles. Là. Oui, à À soirée rouge et Trois-Rivières. orange, quand il a fait son OK. 14-25, fait que quant à moi, il vaut facilement 14-10. Mais là, 14:34, ouais, c'est ça, Ouais. à l'Inferno, je sais C'était pas. très Ça subpar, n'a là. pas été Ouais. probablement pas une très bonne journée. Ouais. Donc, ben, bravo aux Québécoises et à tous les athlètes. Le 23 juin, c'était le Pacific Distance Carnival and Canadian 10 000 mètres Championship J'aime ça, M à Langley. Canadian 10 000 mètres championship. J'ai même pas dit championships, j'ai dit championship, j'ai même pas mis le S. Championship. OK, du côté des femmes, on avait Caroline Pomerleau qui était sur place. Elle a terminé 7e. Je vais nommer le top 3. Natasha Wodak qui l'a remporté par beaucoup là, en 32 minutes 42, 77, suivi de Fait que Caitlin. championne de 10 km et de 10 000 mètres. Ah oui, c'est vrai, effectivement. 10 km, c'était à Ottawa. c'est ça. Quand Caroline avait terminé deuxième. Troisième. Troisième. Caitlin Ayers en 33:11,72, donc 18, 20, 23 secondes après Wodak. Cléo Boyd en 33,27. Donc, c'est ça. Puis Caroline en 34,44. Pour rappel, là, son PB, c'était sur 10 km. C'était la première fois un 10 000 mètres pour Caroline. Donc, sur 10 km route, là, c'était le 33,17 qu'elle avait fait à Ottawa. Ça semblait être une course difficile. Faisait chaud. 34-44, faisait très super chaud. Elle grimaçait. Là, elle était dans un beau pack là, de 4-5 filles, là, peut-être 2000, 3000 premiers mètres. Là.
Mais après ça a été très, très difficile. Elle semble avoir vraiment souffert pendant la course, mais elle s'est rendue jusqu'au bout. Un 10 000 mètres C'était très piste fort. dans la chaleur, il n'y a pas d'échappatoire. Un 10 kg route, Ouais. c'est aussi pénible, mais au moins, tu sais, tu peux avoir un peu plus de vent, dépendamment si c'est le bord de l'eau, tu sais, ça peut te rafraîchir, des choses comme ça, des arbres. Une piste, t'as la piste. Il va faire chaud, la piste reflète la chaleur. Le soleil n'était même pas encore couché quand ils ont fait leur course, donc c'était vraiment des conditions médiocres. Donc, puis c'est ça, un 10 000 mètres, s'il fait chaud, là, dans le fond, tu vas partir ton premier 5 000. Les premiers 3 000, c'est pas si pire. 2-3 000, c'est pas si pire. Après ça, à 5 000, il commence à devenir tough. Puis après ça, 5 à 10 000, c'est l'enfer quand il fait chaud. Fait que c'est ça. Elle a découvert ça. Ouais. Du côté des hommes, ça a été remporté. On avait plusieurs Québécois sur place. Donc, ça a été remporté par Jérémy Kugler en 28-46. Je ne l'ai pas bien nommé. Hein. C'est Jeremy Kugler. Mais ouais, c'était pas si Ah, loin. Kugler, je l'ai bien nommé. Ah, je l'ai bien Oui, nommé. mais t'as dit Jérémy, comme si c'était genre Jérémy Briand. Genre. Ouais, ok. Je pensais que c'était Kugler que je m'étais trompé. En 28-46-96, suivi de Perry McKinnon en 28-52-60. Il est allé chercher une belle bourse de 2250 $. Quand même. Lui, son PB, c'était justement en mars 2023, c'était 28-33-90. Donc, plus lent, course, je ne saurais pas comment la Un peu qualifier. stratégique quand même, oui. Ouais, un peu stratégique. Semi-stratégique, mais ça reste un temps semi-rapide. C'est sûr, c'est des gars qui peuvent probablement faire un petit peu plus vite. Le niveau Mais n'était il y pas avait la chaleur méga aussi pour tout le relevé. monde. Oui, puis c'est ça, il y avait la OK. chaleur. Le niveau n'était pas méga relevé. Tu sais, Cam Levins n'était pas là, Mohamed n'était Ouais, pas là. Donc, ouais, mais il effectivement. y avait quand même du niveau correct. Puis c'est ça, ils n'ont pas décidé de faire complètement stratégique. Si c'était complètement stratégique, je pense qu'on aurait plus été dans les 29 bas. Donc, ils ont quand même poussé un petit peu. Perry qui a le mené pendant un bon bout. Pendant un bon bout aussi, je pense que c'était Barrios qui Ben, menait. il s'alternait, ouais. Barrios aussi est Le allé un peu en troisième, avant, dans le ça fond. s'alternait. Ouais, Ouais. Juan Luis Barrios qui a fait 28,55,82. Qui, Qui lui, c'est court fou. Là, master, lui, hein, ouais, je il est pense. maître, si je me trompe pas. Puis, tu sais, il était comme. Tu voyais la différence de shape. Là, tous les gars sont minces, minces, minces. Puis, t'avais lui qui avait Il quand était même taquet, là, ouais, comme. un gros Ouais. torse, là, tu sais, mettons. Fait Ouais. que c'était particulier là, Il est de né en voir mener. 83, donc il a 40 ans. Ouais. Wow, Il venait d'avoir 40 ans. quelque chose. Faire un Ouais, 28,55 à 40 ans, chapeau ouais, au Juan ouais. Luis Barrios. Ouais, en septième place, Jonathan Tedeschi en 29-58-28. Lui, son PB, c'était 29-27-37. C'était à Portland en 2022. Ouais, Jonathan, il a écrit. 30 secondes off du PB, donc on s'entend, Ouais, on est à peu près similaire à, à Perry McKinnon. Lui, c'était juste comme 20 Perry, secondes, donc exactement. c'est pas si pire quand on y pense. Ouais, vas-y. Ouais. Jonathan qui mentionne course assez difficile. J'ai réussi à fournir un effort honnête malgré les conditions. Patrice Labonté qui a terminé 11e en 30-22-22. Lui, son PB, c'était de 29-45. Ça datait d'avril 2023. Donc, lui aussi, une différence d'environ 30-33 secondes. Pour Patrice, ça marque la fin de sa saison. Il est très content de la façon qu'il a travaillé très fort et qu'il s'est entraîné dans les derniers mois. Maintenant, c'est le temps de faire de la randonnée en Colombie-Britannique. Donc, ils ont profité de leur passage là-bas, nos Québécois, pour aller se promener en montagne, puis de préparer pour lui de se préparer pour la saison de marathon. David Girardin a terminé 14e en 31-57. Lui, ça semble avoir été difficile parce que son PB, c'est 29-51. Donc, Ouais. il a couru 2 minutes, 2 minutes 6 secondes plus lent. Ouais. Pierre-Yves Normandin qui a terminé 15e en 32-12. Lui aussi, son PB, c'est 30-40, 1 minute 30-41. 30 Donc, plus lent. course plutôt difficile. Ouais. Puis finalement, Félix Quirion qui n'a pas terminé la course, qui a arrêté pendant la course. Il a arrêté même très tôt. Ouais, à peu près au tiers, hein, je dirais, Ouais. de mémoire. Là. Il semblait avoir une Lui, douleur quelconque, peut-être une ouais, blessure. son PB, c'est 31-38. Il a indiqué plusieurs mésaventures, mais on gagne de l'expérience. Donc, course difficile pour lui, naturellement. Peut-être parti un peu vite dans la chaleur, qui sait.
Ouais, toujours le 23 juin, là, on va passer sur nos deux spécialistes de kilomètres vertical, qu'on on sait qu'ils sont en Europe. J'avais mentionné dans la dernière émission qu'ils avaient participé à deux courses. Euh, ou une course, je crois, après c'est ça, il y a eu le championnat du monde. Après ça, je crois qu'il y a eu une course verticale. Donc là, c'était le 23 juin, c'était au Marathon du Mont-Blanc, donc à Chamonix. Il y avait une course verticale de 3,8 kg avec 1000 mètres de dénivelé. Ça, c'est du 25 hein. Je n'ai pas fait le calcul, là, mais 1000 mètres sur 4 kilos, c'est 25. Donc, ils ont terminé premier et deuxième. Donc, je parle naturellement de Alexandre Ricard et Rémi, mon Dieu, j'ai un blanc, Rémi Leroux. Ça? Il me semble que Oui, oui. Rémi Leroux. Pardon, j'avais un blanc. Oui, c'est ça, Rémi Leroux. Donc, terminé premier et deuxième, course extrêmement relevée. Il y avait 538 coureurs. C'était leur troisième kilomètre vertical en 3 semaines. Donc, effectivement, en comptant les championnats et la course que j'avais nommée au dernier épisode. Le troisième, il a terminé à 1 minute 54 d'Alex. Puis Rémi a terminé à 1 minute 13 d'Alex. Donc, grosse domination d'Alex Ricard. Alex il mentionne quelle course. C'était un time trial, c'était une formule en time trial. En fait, c'est que les gars, ils ne partaient pas tous en même temps. Donc, ils partaient avec un délai entre chacun. Donc, c'était vraiment un time trial. Personne ne savait c'était quoi son rang tant qu'il ne terminait pas la course, là. Donc, très content de comment la course s'est déroulée. Une course parfaite jusqu'à la ligne de la fin. Un rêve réalisé de courir à Chamonix. Donc, c'est une place magique. Puis du côté de Rémi, ben, c'est vraiment nice de continuer notre conquête de l'Europe avec Alexandre Ricard et finir 1 et 2. J'étais vraiment dans le rouge pour les derniers 300 mètres de D+, mais comme les départs étaient tous séparés, je n'avais aucune idée où je me situais par rapport à la compétition. Donc, il fallait que je donne tout pour faire le meilleur temps possible. Au final, j'ai réussi à sauver les meubles et faire une bonne fin de course malgré la souffrance fois 10 000. Donc, ça, c'était pour leur course. Alex, 2 jours plus tard, il a fait le marathon du Mont-Blanc. Donc, c'était un 42 kilos naturellement, mais de 2300 mètres de D+. Donc, un autre rêve pour lui de réaliser à une course mythique. C'était très cool. Il a terminé 25e en 4h07 à 32 minutes du premier. Mais ça, c'est pas Donc, l'ultra trail du Mont Blanc, là, c'est c'est pas différent. l'ultra trail, là, c'est Ouais. vraiment le marathon du Mont Blanc, exactement, C'est qui comme un se plus passe petit là, à la événement. fin. C'est comme un peu, t'as Toronto, t'as le Toronto Waterfront, qui est comme le gros événement en octobre. Puis t'as un autre qui est comme Good Life, que là, c'était un peu plus petit. Puis ça, c'était en mai, quelque chose Ouais. du genre, je pense. Donc, Ben, c'est sûr, si on veut faire naturellement, l'équivalent, il est là. plus petit. Là, c'est l'UTMB, c'est vraiment l'événement mondial annuel. Là. Puis j'imagine qu'il y a des distances aussi plus petites que le marathon, mais là, c'est ça. C'est l'événement du marathon du Mont-Blanc. Ça fait vraiment plusieurs années que ça se fait, là, plusieurs dizaines d'années, je dirais, pour cet événement-là. Et puis, une semaine plus tard, donc le 2 juillet, toujours dans leur tournée en Europe, il était au Portugal pour la Montemuro Vertical Run, une course de 9,5 kg, 1000 mètres de D+. Et encore une fois, ils ont terminé premier et deuxième. Il y avait il y avait plus de 500 coureurs aussi. Donc, c'est vraiment une domination, là, on peut dire, mondiale pour Alex et Rémi. Donc, Alexandre a couru en 54-54, Rémi Leroux en 56-07 et le troisième, Alex Baldaccini en 57-26. Donc, Alex, il y avait 2 minutes 32 d'avance sur le troisième et 1 minute 13 sur Rémi. Donc, pour Alex, là, ça termine le trip en Europe d'une façon parfaite. Puis Rémi, ben, en contrôle pour les 5 premiers kilos. Ensuite, j'ai ouvert les valves pour passer de cinquième à deuxième dans la deuxième moitié. Il faut le faire. La chaleur est un grand facteur aujourd'hui avec presque l'entièreté de la course complètement exposée au soleil. Ça finit bien mon voyage en Europe et content d'avoir pu accumuler beaucoup de points pour le classement. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'ils font des courses là, qui accumulent du pointage probablement pour se qualifier pour d'autres courses. Là. Ça, je n'ai pas ce détail-là.
Donc, très fort pour Alex et Rémi en Europe. À suivre pour la suite. Ils vont revenir au Canada. Je ne sais pas ça va être quoi les prochaines courses, mais à suivre. 3 jours après le Inferno que j'ai parlé tantôt, qui était le 21 juin, 3 jours après, c'est le 24 juin, c'était la Johnny Loring Classic. Donc, on avait aussi les mêmes, les mêmes compétitrices, dans le fond, qui étaient à cette course-là. Donc, j'y vais avec les résultats. Tatiana Alou, Tatiana Aoulou. Aoulou, oui, du Saint-Laurent. Elle a terminé deuxième à la qualif en 13-14. Ça, c'était au 100 mètres haies. En finale, elle a terminé quatrième en 13-15. Ce serait un nouveau PB si le vent est légal. Je n'ai pas vu le site World Athletic n'est pas à jour. Parce qu'elle avait fait 13-31 et 13-30 au Inferno, puis c'était des PB. Donc, je n'ai pas la confirmation, mais ça pourrait. Au 100 mètres, Audrey Leduc a terminé troisième. Elle s'était qualifiée pour la finale avec un 11-51, mais elle ne semble pas avoir fait la finale. Je regardais dans les résultats de la finale, puis je ne l'ai pas vue. Donc, son 11-51, c'est bien. Elle avait fait 11-39 au Inferno. Maria Teresa Ulysse, elle a fait 11-80. Elle était à 4 centièmes de son PB. Inferno, elle avait fait 11,87. Donc, légère amélioration de 7 centièmes. Maria Teresa a aussi couru le 200 mètres. Elle a terminé 7e en 24,02. C'est un PB. Son ancien datait de juin 2022, puis c'était 24,84. Au 400 mètres haies, Marie-Frédérique Poulain, elle a terminé 4e en 58,13. C'est un PB. Elle avait fait 58,51 3 jours précédemment, 3 jours avant, au Inferno. Azer Khalifa, au 400 mètres, il a terminé 7e en 48-18. Il avait fait 48-20 au Inferno. Finalement, Catherine Gagné, au 1500 mètres encore, elle a terminé 11e en 4,36-80. Puis elle avait fait 4,40 au Inferno. Donc, amélioration de 3 secondes, en fait, si j'enlève les centièmes. Le 24 juin, c'était la course mythique Western State Endurance, 100 miles, 2700. Ah non, en fait, je vais commencer avec le 5500 mètres de D+, et 6700 mètres de D-. Donc, Et sais-tu. plus de, Ouais, il y a plus. Il y a plus plus. de dénivelé négatif. Ouais, fait que c'est un net downhill, fait que ça veut dire que ça va être super rapide. Mais, blague, en tout cas. Mais, sais-tu, cette course-là, initialement, c'était quoi? C'était couru comment? Non. C'est ça avec les chevaux? Ouais, exactement. C'est ça, hein, la Historiquement, c'était course fait avec à les chevaux. cheval. On a Puis dû là, en parler l'année passée. ouais, sûrement. Puis éventuellement, les gens, il y a des coureurs cinglés qui sont mis à la faire en courant. Puis éventuellement, on Pour aurait aller dit que plus c'était vite plus que les chevaux, rapide. je pense. Ouais, c'était plus rapide qu'à cheval parce que les chevaux avaient bien de la misère dans des terrains plus techniques. Oui. Puis avec ce gros dénivelé-là. Seulement 379 coureurs ont participé. Dans le fond, il faut se qualifier, obtenir un ticket pour pouvoir être présent. Cette année, les températures étaient fraîches, entre guillemets, à 28 degrés Celsius. C'était la 4e plus froide de l'histoire en 50 ans. Parce qu'on s'entend que d'habitude, les températures peuvent dépasser assez facilement les 40 degrés Celsius. Cette année, il y avait beaucoup de neige sur les sommets, étant donné une saison d'hiver assez fructueuse. Mathieu Blanchard était présent. Marianne Hogan ne l'a pas fait parce que blessé. Matt qui a terminé 7e, mais il a quand même remonté deux hommes dans la dernière portion pour terminer 7e, parce qu'il était, avant ça, il était 9e. Tom Evans, le gagnant, a le 4e meilleur temps de l'histoire. Et le top 10, hommes et femmes, obtiennent leur entrée, leur ticket pour l'année suivante. Je vais m'ouvrir un lien. Je me demande si. Non, je pense pas, j'aurais pas besoin d'en parler. OK, ça a été, du côté des femmes, ça a été remporté une immense performance. Je pense, on pourrait dire la plus grosse performance en trail de tous les temps, là, par Courtney Dowater. Qui d'autre, là?
Elle a couru en 15 heures, 23 minutes, 33 secondes. 29. C'est un 15 heures, 29 minutes, 33 secondes. Je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai dit. 23. OK. C'est un nouveau record, un gros record. L'ancien record appartenait à Hailey Greenwood, qui datait de 2012. C'était en 16h47. Donc, Ouf. elle a abaissé le record là, d'1h28. 1h28 minutes. 1h18 minutes. Donc, j'entendais à un podcast là, que c'était vraiment la performance de tous les temps. Là. Donc, Courtney là, qui continue de vraiment impressionner. Là. C'est ça, c'était dans le fond, OK, je lis ici, c'est ça, c'est une amélioration de 77 minutes 46 secondes sur le record de Hailey Greenwood. Cathy Scheid a terminé deuxième en 16h43-45 et Elser Zilag en 17h09-20. La deuxième qui était plus rapide que l'ancien record, elle aussi, ça rappelle, Ouais, c'est ça, en fait. Mathieu Blanchard puis Killian Jornet qui avait battu l'ancien record de l'UTMB, mais finalement, Les deux en bas de 20 heures. Mais Mathieu Blanchard ne l'a pas eu vu que Killian était devant lui. Exact. Tom Evans qui a remporté en 14h40. Donc, je l'avais-tu nommé? Ouais, c'était le 4e meilleur temps de l'histoire. En fait, le 3e coureur le plus rapide, parce que Jim Walmsley a les 2 premières meilleures performances. Jim Walmsley n'était pas présent cette année. Tyler Green qui a terminé 2e en 15h04-09. Anthony Costales en 15h09-16 a pris la 3e place. Mathieu Blanchard, en fait, il était Mathieu 6e. a terminé. Ouais, en fait, il a terminé 6e homme, mais il a terminé 7e parce qu'il a été rattrapé par Courtney. Courtney a terminé avant lui. Il a terminé en 15h37 et Courtney en 15h29. Il s'est fait. Wow. Ouais. J'y vais avec les commentaires de Mathieu parce qu'on s'entend que les attentes étaient très hautes. Là. Oui, on s'attendait à plus. Là. On a beaucoup parlé de lui ce printemps. Il se préparait très, très fort. C'était son objectif, un objectif A cette année. Lui qui a remporté, qui a terminé deuxième derrière Killian Jornet à l'UTMB, c'est sûr, on s'attendait à une victoire ou du moins un top 3 peut-être. Ouais. C'était la première fois qu'il participait aussi. Oui, il a peut-être dit qu'elle a son désavantage. On s'entend à l'UTMB. Exact. C'était pas sa première fois qu'il le faisait quand il a terminé deuxième. Donc peut-être ça l'avait aidé. Donc peut-être qu'il y avait ce désavantage-là de ne pas connaître le terrain. Des galons de sueur et d'énormes semaines de préparation avec un seul objectif en tête, le MIT Western States 160 km. La dure loi du sport, une journée extrêmement difficile pour moi avec un corps qui avait du mal à collaborer avec mon degré d'ambition. Les larmes ont souvent coulé, mais je n'ai rien lâché. Je vous débrief en détail bientôt. En fait, j'aurais pu enlever cette dernière phrase-là parce que le débrief, je l'ai mis juste un peu plus bas. Donc, quel sport de ouf, le plus beau, point d'interrogation. Je me refais 100 fois le scénario de course. Il y a toujours des raisons pour justifier qu'on aurait pu être plus performant. L'entraînement, l'affûtage, le sommeil, le stress, l'énergie, les problèmes gastriques, le matériel, les nausées, fatigue, chaleur, douleur, crampes, hypothermie, etc. Il ne suffit pas que de courir. Tous ces facteurs font partie de la course. Les meilleurs sont finalement ceux qui sont capables de les gérer au mieux. Je ne veux pas utiliser ces raisons pour me donner des excuses. Le plateau était énorme et j'ai juste été moins bon que mes concurrents. Bravo à eux. Les larmes de douleur que j'ai versées me rappellent que je ne peux pas regretter de ne pas avoir tout donné pour venir à bout de ces 160 kilos. Avec ce temps de 15h37 et à moins de 30 minutes du podium, je modère ma déception. Même si l'ultra-trail est maintenant mon métier, parce que j'ai vu une publication de la clinique du coureur qui ne travaille plus pour la clinique du coureur. Il se consacre à 100% à la course. Il se consacre à son travail maintenant qui est l'ultra-trail. Je ne veux pas que la performance devienne centrale. Je veux être fier d'avoir pu participer à cette course folle, si unique et iconique. Donc, on comprend qu'il y a eu beaucoup de déceptions, mais naturellement, il va passer par-dessus puis il va pouvoir recommencer avec un autre gros objectif et réussir là, à la hauteur de ses attentes. Là. Parlant de déception, je suppose que Marianne Hogan aussi devait être déçue de ne pas pouvoir être présente. Donc, c'est aussi une blessure qu'elle se remet doucement. Dont elle se remet doucement. Elle avait eu sa 3e place l'an dernier, donc les attentes étaient hautes pour cette année.
à suivre pour l'UTMB. Est-ce qu'elle sera présente pour l'UTMB? On se croise tous les doigts de toutes nos mains et les orteils aussi. Les orteils aussi. Euh, petit post parce qu'il y a eu le même week-end, le 24-25 juin, la Coupe Copley Triathlon à Montréal. Donc, ça fait partie de la World Triathlon Championship. Jérémy Briand, j'ai vu qu'il ne pouvait pas être présent parce qu'il y avait la COVID. Ouais. Je vais y aller avec un post d'Éric Fournier pour parler de Charles Paquet qui a terminé 7e. Méga performance. Ouais, course de fou pour Charles Paquet sur le World Triathlon Championship Series de Montréal. Parce qu'il faut comprendre, c'est un gros événement. Ça, on se dit, c'est à Montréal. Non, mais c'est un gros événement. Si vous y allez, c'est dans le Vieux-Port. Allez-y l'année prochaine, c'est gros, tu peux voir. Là. Vas-y. Ouais. Tu me dis ça, ça me donne le goût d'y assister pour la prochaine fois parce que je ne savais pas que ça avait une telle envergure. Hein. Ouais. J'ai d'ailleurs craint, je vais le mentionner tout de suite parce que l'Ironman du Mont-Tremblant a été annulé. C'était la même journée. En fait, c'était le 25 juin. Donc, moi, j'étais certain que la Coupe Copley allait être annulée à Montréal, mais il semble que ça n'a pas été annulé. Non, la Coupe Copley, ça devait être le jour d'avant. C'était le 24-25. Ouais, je sais pas. C'était le 24. C'était le 24. Le 24. C'est ça, c'est c'est le 25. Du moins, les gros événements devaient être le 24, parce que c'est le 25 que ça a été. C'était le dimanche que ça a été cancellé, dans le fond. OK. Ça devait être la pire journée. Là, 24, il n'y avait rien encore. Là. Non, 24, ouais, on était correct. Puis c'est au matin du dimanche que là, c'était juste affreux, puis tout a dû être cancellé. OK. Donc, je reviens à la publication d'Éric Fournier. Le triathlète nord-côtier livre toute une performance et termine 7e. Il était 25e en natation. Charles remonte d'une douzaine d'athlètes à vélo. Il était 12e après le transfert à la course. Paquet revient par la suite sur 5 autres athlètes en course à pied. Premier Canadien devant Tyler Mislachuk. Qui était 15e. Il était à 4 secondes du Norvégien Christian Blubbenfelt, qui est un champion olympique, qui termine, lui, 5e. Donc, le champion olympique a terminé 5e, puis Charles a terminé 7e. Il a terminé devant Jonathan Brownlee, qui était 19e. Bref, probablement sa meilleure performance à vie, et en plus à la maison. Très impressionnant. C'est du niveau, c'était du niveau quasi olympique, là, ce qu'on avait là, ou sinon olympique. Là, fait que, aux Olympiques, c'est à peu près ces mêmes athlètes-là qui vont s'affronter. Peut-être quelques-uns de plus, là, mais fait que ça promet pour les prochains Olympiques. Ouais. Du côté des femmes, on avait Amy Legault qui participait. Amy a terminé 40e en 1h02.01. Pour ceux qui se demandent, oui, c'est la sœur d'Elissa. Oui. Amélie Kretz devait être présente, mais je ne la vois pas dans les résultats ni dans les DNF, donc elle n'a probablement pas participé. Donc ça, c'était du côté élite. Puis du côté, il appelait ça du Grand Prix. On a déjà parlé de Mathis Beaulieu. Mathis Beaulieu a remporté la course en 54-29. Il est dans la catégorie junior, mais il a remporté sur les seniors. Là. Dans le fond, il était premier. Alexandre Leblanc, deuxième en 55-10. William Nollet en 55-34. Bref, Mathis Junior en 54-29 qui a remporté la course. Par 41 secondes. Tu vois, Z Roy, on en parle parfois, le coureur très rapide. Il a terminé 7e en 56-07. OK. Ça donne une idée. Ouais. Donc, c'est ça pour le triathlon. Ensuite, la nouvelle, c'est ça. Ironman Mont-Tremblant annulé. Ça a été remis. C'est le demi-Ironman. C'est ça? C'était le demi-Ironman Mont-Tremblant, exactement. Il a été remis au 20 août en même temps que l'Ironman. Oui, mais là, ça va être. Ça va faire du monde en maudit. Non, mais là, je connais du monde, justement, qui y était. Puis là, il disait, c'était la décision à faire, l'annuler. C'était pas respirable. Le problème, par contre, parce que le monde s'était booké des hôtels, tout ça, c'est pas remboursé. Oui, ils permettent de soit faire rembourser l'inscription, soit transférer un autre événement, dont celui de Ironman Tremblant. Le problème, tous les hôtels sont déjà tous bookés. Fait que là,
On va essayer de trouver des amis, je sais pas, mais il va falloir être créatif dans ses façons de se loger pour ça, parce que ça va être complètement débile. Le 20 où il y aura bien du monde. Ouais, ça va être fou. Le 29 juin, on y a assisté sur place, la Oui, classique de d'athlétisme de Montréal, Montréal. classique d'athlétisme de Montréal. Euh, On avait tout un show, donc, tout un oui, spectacle. On était avec tes deux ouais, fils. Tu t'es mis à les oui. faire parier sur des coureurs. Je me demandais si tu t'es pas rapidement, hein, tu t'es venu à parler de ça. Ben ouais, Ben si oui, on on a a... fait comme des courses de on- chevaux. ouais. Comme les courses de chevaux, au hasard, ils choisissaient des coureurs à chaque course. Ils se sont Puis fait quoi? Ils se c'était sont une fait quasiment 10 pièce. piastres, hein? Ben, attends, ouais, c'est ça. C'était une pièce s'il y avait le gagnant ou la gagnante. Puis c'était 25 cents si la personne qui choisissait était dans le top 3. Puis Guillaume a fait 10 pièces, puis Yann a fait 5 pièces. Guillaume, je pense qu'il y a eu 9 fois le ou la gagnante. Mais c'est sûr qu'à partir du moment que tu as donné le truc de dire que le quatrième et le cinquième, C'est le c'est cinquième souvent les plus. ouais, cinquième qui a toujours le temps d'inscription le plus Le rapide. temps d'inscription le plus Fait que là, il rapide, ben pognait là, toujours eux, le ils se sont mis à cinquième. choisir Ouais. 4 et 5. Ah ouais. C'est ça. Fait que, ben non, on a eu tout ben du fun. Euh, je vais y aller avec. Il y a une belle grande publication d'athlétisme Québec. Il a fallu que j'y pense. Je vais Bien joué. je vais y aller avec ça. Ça va être bien plus simple. Il y a tout le résumé là. Donc, la classique d'athlétisme de Montréal a une nouvelle fois tenu toutes ses promesses cette année. Un florilège d'athlètes de calibre international et local se sont retrouvés pour une rencontre riche et palpitante. C'était notamment l'occasion pour les proches de nombreux athlètes de pouvoir les admirer à la maison. Entre bonne ambiance et prestations de haut calibre, c'est une vraie célébration de l'athlétisme que nous avons pu observer. Donc, un petit aperçu des moments forts. Ben, le moment fort, c'était la victoire de Simone Claude. Donc, je vais y aller avec ce qui est indiqué, écrit. On ne peut commencer sans bien évidemment mentionner le nouveau record québécois de Simone Claude au 1500 mètres Ouais. qui n'en finit plus d'exploits. Après avoir une première fois battu en mai dernier le record québécois établi par Mélanie Chouinière en 1996, Simone a repoussé la limite de son propre record par 2 fois en moins de 2 mois. Lors de l'épreuve, l'athlète qui évolue majoritairement aux États-Unis a repoussé la limite dans sa province en signant une première place et un nouveau record à 4,06,86. Son ancien record qu'on avait parlé était de 4,08,04, je crois. Il n'est pas indiqué dans l'article. Je vois de mémoire, je ne suis pas certain. En tout cas, c'est dans les 4,08. Donc, elle l'a baissé de plus d'une seconde. À noter que Simone a dû courir avec les souliers plus petits d'une de ses collègues de piste. On Ouais. a appris que c'était les souliers de Jade Jade Bérubé. Bérubé. Non, mais Euh, c'est fait intéressant, ça. Je pense que c'était La Classique d'athlétisme, la page Facebook, qui avait publié comme le soir d'avant, hey, on a besoin d'une paire de ah oui, oui, souliers c'est en ça. 5 femmes parce qu'une athlète, ses bagages ont été perdus. Ben, il s'agissait de Simone Plourde, donc elle avait C'était même sûr pas que ses celui souliers de à Simone. elle. Ouais, elle avait même pas Ouais. ses souliers. Mais pour de vrai, je me doutais qu'elle allait l'avoir, le record. Euh, Parce que si on y Oh, pense, les deux autres fois, les deux autres courses qu'elle a fait ça, c'était dans des courses de championnat. Des courses OK. plus ou moins stratégiques, que c'était elle qui devait l'idée tout le long. Donc là, elle avait un lapin dans cette course-ci qui l'a aidé pour au moins 2 tours. Je pense que ça a vraiment fait une différence. Les conditions étaient parfaites. Mhm. Oui, je dis pas que c'est facile, là, mais je dis, il y avait quand même plusieurs facteurs qui faisaient que c'était faisable. Puis là, elle a Ouais. livré la marchandise, elle était À la super maison contente. Ouais. aussi. Elle était Donc, super contente, ouais. elle a le grand sourire, elle qui est native de Montréal. Donc, c'était le fun à voir, Ouais. là, elle était super, super contente. Là, on voit quasiment un Ouais. petit peu ému. Là. Donc, Ouais. c'était beau à voir. Si Ouais. vous voulez voir la fin de la course, là, allez voir notre page Facebook. Là, Oui, j'ai on mis l'a une mis sur vidéo Facebook, les vidéos de la de fin. Là. cette course-là Ouais. ainsi que d'autres courses. Ouais. Au sein des autres épreuves de demi-fond, le Québécois Jean-Simon Desgagnés a pris la tête du Ouais. 1500 mètres en 30-38-50 et signe avec cette Quelle performance course! le quatrième meilleur chrono québécois de tous les temps. Ça Quelle aussi, course! on a la fin en vidéo sur notre page web, Puis notre ça page aussi, là, mais Facebook, pardon. oui, Oui. je veux revenir là-dessus. Ça aussi, c'était fort. Euh, Ouais. C'était pas lui le favori. Je pense pas. Il était dans les favoris, mais tu sais, je pense beaucoup de gens pensaient Fafard,
pensais. Il y avait qui d'autre? Mon Dieu, il y avait qui d'autre? Il y avait. J'ai même pas été chercher les résultats, fait que je me rappelle Ouais, pas, j'ai pas mais la mémoire pour ça. je me souviens, il y en avait plusieurs autres qui pouvaient semer Je vais la aller chercher. pagaille là-dedans. Ouais, si tu peux aller chercher. Euh, et puis, honnêtement, c'est ça, lui, c'est parce qu'il est plus spécialiste du 3000 steeple. Il est quand même bon là, sur le 1500, mais il est plus reconnu comme étant spécialiste du steeple. Puis là, boum, il était placé au bon endroit, puis paf, il a remporté une belle victoire. Là. Il est allé chercher une bonne avance dans les derniers mètres. Puis après ça, il a fait toute une petite parade devant le monde, là, lever les bras. On voyait, il était content. Puis, je pense pas qu'il s'y attendait complètement, justement, parce que le calibre était super relevé. Mais après ça, il était super content. Belle petite parade, les bras levés. Salut la foule, c'était le fun. Un bon entertainer. Non, après ça, il avait l'air méga content, mais c'était vraiment une belle performance de sa part de Jean-Simon Desgagnés. Vous irez voir la vidéo, c'était le fun aussi. Une belle fin de Ouais, course. c'est ça. Thomas Fafard, Cameron Proseviat qui a terminé deuxième Oui, qui est très fort lui aussi. en Là. 30-39-63. Ouais. 30-38-50, c'est un nouveau PB pour Jean-Simon. Ouais, il y Je crois avait. qu'il était dans les 3 minutes Oh oui, 40. gros PB. Il a fait un PB de quasiment 2 Ouais. secondes, si je ne me trompe pas. Il y avait qui d'autre? Ah, Nomme-donc. Perry Oui, était Perry là. Perry McKinnon. McKinnon, C'est ça. qui a terminé 11e Ouais. en 3-46-98. Phil Morneau-Cartier, qui a Ouais. terminé en 3-47-20. Ouais. Ouais. Je pense Perry, je pense que c'était mon favori dans cette course-ci au début, là, étant donné qu'il était en top shape. Euh, mais faut dire, il venait de faire le 10 000 mètres, peut-être pas complètement reposé. Puis bon, je sais pas si on l'a mis dans les nouvelles, mais il s'est fait une autre petite course ce week-end. Sinon, si c'est pas là, on le mentionnera aussi. Ah, tu l'ajouteras tantôt, non? C'est bon. Il n'est pas là. Ouais. Ok. OK, je poursuis le texte. Soulignons également que le jeune Émile Toupin du Zénix a pris la 4e place en 3 minutes 40-22 pour sa première année chez les seniors et fait son entrée dans le top 10 québécois sur la distance à seulement 20 ans. Au 800 mètres, c'est également un Québécois, Zachary Mamayari, qui s'est élevé à la première place du podium en 1:48-41 au sein d'un peloton extrêmement relevé et accueillant notamment le détenteur du record québécois au 1500 mètres, là, Charles Philibert Timoto. Donc, effectivement, là, c'était un 800 très, très relevé. Là, si je vais retrouver les résultats, il y avait Olivier Desmeules qui était présent. Olivier l'a eu difficile, hein, par exemple. Ouais. Ouais, Il a terminé 8e, il a terminé dernier en 1:51-07. Honnêtement, c'est sûr, le favori, c'était de loin, Charles Philibert Timoto. Il a Oui, terminé 4e. c'est ça. Son PB reflétait pas ça, mais justement, il voulait aller faire un PB sur 800. C'est le temps récent de 1500 mètres montrait qu'il était en forme totale. Mais c'est sûr, ça demeure un spécialiste du 1500 et non du 800. Moi j'avais Olivier Desmeules comme deuxième favori, étant donné qu'il est en pleine forme. Mais il faut dire, on ne pouvait pas discréditer les autres coureurs qui étaient là. Yacine Habert, qui est super fort. Laurent-Olivier Dumont, qui a terminé deuxième. Ouais. Puis lui qui a surpris aussi, je pense. Je dirais. Puis t'as Zachary Mamayari, qui là, il a vraiment eu une forte performance cette soirée-là. Ouais. À noter également chez les juvéniles la très belle performance de Robin Lefebvre qui signe un nouveau record québécois I-18 au 800 mètres en 1:52-13. Oui, il n'arrête pas de faire des records, le petit jeune, dans les Vainqueurs Plus. Ah, c'est notre directeur des communications de Vainqueurs Plus. Bon, en tout cas, il gère la page Facebook. Bon, après ça, lancer du poids, décathlon, 110 mètres haies, Pierce Lepage qui a dominé l'épreuve, une première place 110 mètres haies en 14:04. Pierce Lepage, lui, il faisait du décathlon, tout ça? Si je me trompe pas aussi, ouais. Okay. Soulignons également au niveau québécois la performance de Kimberly Hyacinthe, vainqueur plus aussi, troisième sur l'épreuve du 400 mètres en 52,84 dans un alignement très relevé et qui signe son meilleur temps de la saison. Audrey Leduc s'est également distinguée en signant une très belle troisième place en 11,67 dans un 100 mètres féminin de très haut niveau qui s'est joué sur le fil. Donc, le niveau, il faut dire, le niveau était très relevé. Il y avait du monde des Bahamas, là, que tu regardais, leur record personnel était comme 1 seconde plus vite que tout le monde sur 400 mètres. Là, on s'entend, c'est quand même beaucoup. Là. Fait que, c'était du haut calibre. C'était du calibre
On se rapproche Diamond League. Là. Pas complètement, mais certains coureurs qui feraient des meets de Diamond League. On fait juste C'est très le penser fun, très le ouais. fun. Première fois que j'assistais à ça, puis ce ne sera pas la dernière, c'est certain. Petit oubli qu'on va rajouter, on avait dit Perry McKinnon qui a fait une petite performance après sa performance un petit peu décevante, si on veut, à la classique d'athlétisme de Montréal. Il était au demi-marathon de Sherbrooke et il l'a remporté en 1:06:45. Il ne faut pas se fier aux temps qui sont mis sur trois chronos. Ils disent 1:05:45, mais j'ai vérifié sur Strava, c'était bien 1:06:45. Donc, il leur manque une minute. Peut-être qu'ils ont commencé une minute en retard puis qu'ils ont oublié de le rajouter à la fin. Marc-Antoine Senneville, deuxième en 1:09:49. Finalement, Aurélien Tortet, encore une fois sur un podium, en troisième place, 1:11:31 cette fois-ci. Donc, il faut croire qu'il y avait quand même des petites côtes là-bas. Mais ouais, c'est quand même très rapide. 1:06:45 pour un parcours côteux. Après beaucoup de voyagements, il est en shape, le Perry. Il a quand même battu Marc-Antoine Senneville. C'est sûr, Marc-Antoine, j'imagine, était là en mode entraînement. Mais en même temps, tu sais, il était là en mode entraînement, je pense, au demi du Lac-Brome. Puis il s'est quand même forcé un petit peu, là, je pense. Ouais, c'est cela. Peut-être que quand il a vu Perry qui avait une bonne avance sur lui, il l'a lâché. Puis il s'est dit, bon, je vais faire ça en mode entraînement. Mais ouais, très belle performance de Perry. Yes. Toi, tu étais le lendemain à la soirée crépuscule de Laval? Oui. Donc, c'était pour les championnats provinciaux de 10 000 mètres. Donc, c'était la soirée crépuscule, ça, je pense, c'était pour comme les championnats juniors et autres catégories, si je me trompe pas. En tout cas, je me souviens plus trop. Mais bref, c'est ça. On avait les championnats de 10 000 mètres chez les femmes comme chez les hommes. En premier, on va commencer avec les femmes. Chez les femmes, c'est Julie la Jeunesse qui l'a emporté. Même si elle était, elle était maître, donc catégorie maître, elle était quand même, malgré ça, terminée première. Elle a battu. Enfin, c'était juste trois. Il y avait juste trois femmes dans cette course. Il y avait aussi Anne-Laure Ménard qui elle a terminé deuxième en 36:36.83. Puis finalement, Élodie de Coen qui a terminé en troisième. 37-15. 37-15 pour Élodie de Coen, puis Julie la Jeunesse en 36-24. Ouais, donc Julie la Jeunesse qui l'emportait, elle était contente, elle voulait faire en bas de 38 pour avoir. C'est un nouveau record. Dans le fond, l'ancien record était de 38-26. Nouveau record pour les 40-99. Ouais, exact. Donc, elle voulait le record, mais je pense pas qu'elle s'attendait à avoir aussi la victoire dans cette course. Donc, elle était très contente, évidemment. C'est ça, il faisait chaud. Très, très chaud. Au moins, ils ont pu rester en groupe pendant plusieurs tours. Là. Je pense qu'ils ont fait au moins 5000 mètres ensemble, peut-être. Ah oui, les trois filles ensemble, environ. Parce qu'ils n'étaient pas beaucoup. Là. Ils étaient juste trois. Fait qu'ils couraient ensemble le plus qu'ils pouvaient. C'est pas facile. Là. Non, pas facile. Au moins, il y avait de l'eau. Il y avait des stations d'eau pour s'asperger. Mais non, c'était pénible. Moi, j'étais juste après. Dans le fond, c'est ça. C'était pour le 10 000 mètres. On était environ une dizaine de gars. Je savais qu'il y avait un coureur. Le coureur que je pensais auquel il faudrait que je fasse le plus attention était un coureur de Halifax. Il s'appelait Carl de Wolf. Je me souviens de son nom de course de cross-country. Dans le fond, pourquoi est-ce qu'il est venu ici, à Québec, à Laval, de toutes les places? Il disait, dans le fond, à l'est du Québec, il y a juste... il n'y a rien, il n'y a pas de course de 10 000 mètres. Donc, il est venu jusqu'ici à Laval pour faire un 10 000 mètres dans la grosse chaleur dégueulasse. Je suis parti. J'ai mené une bonne partie, au moins 3000 mètres, je dirais peut-être. Ensuite, il y en a d'autres qui sont passés. Là, il y avait Dohan, que lui, son but, c'était juste de faire 5000 mètres, essayer de se tenir avec nous jusqu'à 5000. Puis là, lui, c'était quand même un test pour son 5000 mètres qu'il ferait la semaine suivante ou l'autre après à Toronto. Il nous a lâché après ça. On s'est échangé un petit peu de la tête de course. Et puis là, vers la fin de la course, là, il y a quelqu'un qui était devant.
Puis là, j'entends Let's Go Carl. Fait que là, je pensais que c'était Carl qui était devant, Carl de Wolf. Fait que je me disais, ben, je veux quand même le battre. Mais si jamais je termine deuxième derrière lui, c'est pas la fin du monde, j'ai quand même remporté les championnats provinciaux parce qu'il compte pas dans les championnats provinciaux. Mhm. Fait que je pensais que c'était lui. Fait que, ben c'est ça, là, on court. Là. J'essaie de le dépasser, mais il accélère là, avec 800 mètres à faire. Là. Ok, sinon j'essaierai au kick, ok, 400 mètres. Là, le rythme accélère vraiment. Je m'accroche, je me dis, est-ce que je vais essayer de le dépasser dans le droit? Non, ça va trop vite. Ok, j'essaierai dans le dernier 200 mètres. Puis là, à la sortie de la courbe, quand il reste 100 mètres à faire, il donne une grosse accélération. Puis même moi, quand j'allais à mon top speed, dans le fond, mon top speed était peut-être égal ou légèrement inférieur à son top speed. Le problème, c'est que j'étais déjà derrière lui, donc je pouvais pas le dépasser. Même à mon top speed, j'allais à ma vitesse maximale, j'allais à la même vitesse que lui. Donc là, importé, je me suis dit, ah, c'est pas grave, j'ai fini premier Québécois. Puis là, après ça, mon coach est comme, ben non, lui, c'était un gars du Québec. Carl, il était derrière toi. Fait que finalement, je me suis fait avoir. Je me suis mélangé. Dans le fond, c'était un gars de l'Université Laval, Antoine Brault-Germain, Ouais. qui l'a emporté. Un petit jeune. Il est né en 2000. Par 47 centièmes. Ouais. Ouais, donc c'est quand même un sprint final. J'ai quand même essayé d'aller le chercher, mais c'est ça, je me dis, c'est pas la fin du monde. Là. Mon but, c'est aussi de finir la course, puis de pas de la finir. Là. De toute façon, je finis premier dans ma tête. mais c'est ça, dans le fond, il y avait une camisole bleue, fait que c'est ça qui m'a un peu mélangé. Si j'avais vu la camisole noire, là, j'aurais vu, ok, c'est l'Université Laval au rouge. T'sais. Là, c'était bleu, je me dis, peut-être c'est ça, peut-être c'est le gars d'Halifax, là, de Nouvelle-Écosse. En fait, je pensais que c'était ça, à cause j'avais entendu des encouragements. Puis bon, est-ce que j'aurais pu l'avoir si j'avais su? Non, je sais pas. Moi, dans ma tête, j'ai l'impression avoir su que c'était lui, peut-être j'aurais essayé de faire un move à 800 mètres ou 600 mètres. En même temps, il aurait pu répondre au move. À chaque fois que j'essayais de le dépasser, il accélérait un petit peu. Est-ce que j'aurais accéléré plus puis j'aurais réussi à passer devant? Est-ce qu'il n'aurait pas pu, malgré ça, faire tout un sprint à la fin? On ne sait pas, possiblement. Mais donc, c'est ça, j'étais un petit peu amer suite à ça, parce que j'aurais aimé ça l'emporter. J'avais quand même une bonne chance de retrouver mon titre de champion de 10 000 mètres, étant donné que, honnêtement, le peloton n'était pas méga relevé comme c'était dans le passé. Pas très relevé, c'est ça. Il y avait 7 coureurs uniquement. Ben, il y en avait plus. Il y en avait aussi dans la catégorie oui, dans ouvert. l'open. Mais je pense qu'il y en avait 3 ou 4 dans l'open. Ouais, il y en avait 4 dans le ouvert. Un qui n'a pas fini. Donc, c'était très chaud, faut le dire. Là. C'était pas des belles conditions. Mais c'est ça, finalement. Fait que c'est ça, Carl de Wolf qui finit 3. Fait que, moi, j'ai fini en 31,50,44 en deuxième. Tout juste derrière Antoine Brault-Germain en 31,49,97. Carl de Wolf, 32,05 en troisième. Gabriel Vanas, qui a été le troisième québécois des Jacquot en 32,14. Il ne comprenait pas, il ne savait pas il n'avait pas réalisé qu'il était le troisième parce qu'il ne savait pas que Carl comptait pas. Donc, il était bien content d'être sur le podium. Jean-René Caron qui l'a manqué de justesse en 32,21. Donc, il faisait chaud, c'était vraiment pas des belles conditions. Je m'y attendais aussi, mais c'est ça. 10 000 mètres, c'est tout le temps pénible, mais dans la chaleur, ça l'est encore plus. Donc, au moins, merci à Vincent Parapichette qui s'occupait de nous passer des petits gobelets d'eau pour qu'on se rafraîchisse un petit peu. Ça a fait une bonne différence quant à moi. Donc, c'était ça, ces 10 000 mètres-là. Je vais avoir la chance de me reprendre aux 5 000 mètres, au championnat provincial 5 000 mètres, mais le niveau va être plus relevé. Je pense qu'il y aura Pierre-Loup Biron qui va être là. Thomas Laviolette. Donc, c'est ces deux noms que j'ai. Samedi soir. Donc, samedi qui vient. Ouais. Super. Donc, à quel endroit? Ça va être à la même piste. Donc, à Laval. Pas à Laval, excuse. La même piste que la classique d'athlétisme de Montréal, donc le centre Claude Robillard. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Moi, je vais être annonceur toute la journée, sauf pour ma course. Super. Ben, bonne chance. Ça semble te passionner. Oui, non, vraiment, pour de vrai, oui, mais je m'excuse, je suis un peu fatigué. Ouais. Il m'en reste encore beaucoup à dire d'ailleurs. Avec la Québec Méga Trail.
gros week-end, ben oui, de la Québec Méga Trail. Dans des sentiers très boueux, une bonne chaleur, une bonne humidité et de la pluie aussi, parfois beaucoup de pluie. Euh, donc, je vais y aller avec, j'ai trouvé des résumés du site trailandurance.com. Je vais y aller avec leur résumé, ça va être plus simple. En débutant par l'épreuve reine, là, le QMT 100 miles, 6500 de D+. Donc, chez les hommes, c'est l'Albertain Kevin Biggs qui crée la surprise. Contre toute attente, l'athlète de Calgary, âgé de 34 ans, qui est sorti victorieux de l'épreuve, s'illustre dans le milieu de la trail depuis quelques années seulement. Kevin Biggs avait récemment terminé troisième du Diez Vesta en Colombie-Britannique. Il avait obtenu une deuxième place aux 80 km du Nestor Marquette Squamish 50 en 2022, en plus d'avoir remporté le 100 miles du Sinister 7 ultramarathon en Alberta, ainsi que le 108K du Black Spur Ultra en 2021. Bon, bref, il y avait quand même de l'expérience. Il mentionne, je voulais faire une course de 100 miles dans l'Est du Canada et celle-ci est très réputée. Des roches, de la boue, c'était très boueux et très technique. C'est en fait la course la plus technique que j'ai faite dans ma vie. C'était incroyable. Comme tous les 100 miles, j'ai eu des hauts, des bas, mais ça s'est vraiment bien passé. J'ai essayé d'être gestionnaire durant un certain temps, de me contenir et de ne pas aller trop fort pour pouvoir survivre. C'est ça. Kevin Biggs a terminé la course avec une avance de plus d'1h30 sur ses rivaux qui étaient Pierre-Olivier Campagna de Québec et Philippe Poulain de Beauceville. Pierre-Olivier qui a terminé en 21h55 et Philippe en 22h24. Je vais nommer le top 10 de l'épreuve reine. J'ouvre les résultats à l'instant. Voyons. Les OK, professionnels. Ouais, ben c'est parce que c'est un lien, puis il faut que tu cherches puis tu filtres à chaque fois, là. Quatrième position, c'était Elias Kibrib. C'est un Canadien en 22h28. La cinquième, Drew Mueller en Américain en 23h41. Kevin Robert, un Français, en 24h20. Jake Moreau, un Canadien, en 24h22. Pierre Loubersac de Montréal en 24h55. Position 9, Pierre-Louis de Plainval de Zurich en 26h04. Puis Jean-Christophe Lefebvre, qu'on avait reçu à l'émission, il a terminé en 10e position. Donc, il est de Saint-Bruno, il a terminé en 26h09. Jean-Christophe me mentionnait que c'était son premier 100 miles. Très, très difficile, mais naturellement très content de comment ça s'est passé, du résultat. Là, je lui demandais s'il allait en avoir un autre. Mais là, il dit tout ce qui s'en vient d'autre, c'est un deuxième enfant au mois de septembre. Fait que pour un 100 miles, ça va attendre un petit peu. Du côté des. Il y a eu aussi un DNF, je dirais inattendu, étant donné son printemps. Le Jean-François Cochon a dû arrêter à 124 km. Je n'ai pas vu dans ses. Il n'y a pas eu de publication avec du détail, mais j'ai vu quelqu'un dans un commentaire qui a mentionné que c'était la digestion. Donc, je ne sais pas. Mais Jean-François, il avait enchaîné des grosses semaines d'entraînement. Là, même récemment, il avait fait une semaine à 300 km. Il a participé au MIUT, au printemps, au marathon d'Ottawa, aux 50 km de la clinique du coureur. Donc, il s'entraînait fort pour cet événement-là. C'était peut-être juste une mauvaise journée. Donc, je n'ai pas le détail, mais malheureusement, il ne l'a pas complété. Du côté des femmes, donc toujours une publication du site trailandurance.com. Donc, chez les femmes, c'est Kelsey Hogan qui défend son titre. Donc, Kelsey Hogan, c'est une Terre-Neuvienne de 28 ans qui a raflé les honneurs du QMT 100 miles chez les femmes pour la deuxième année consécutive. Avec un temps exceptionnel de 24h34, elle a de plus battu son propre record, retranchant plus de 3h30 à son chrono de l'an dernier. Donc, 3h30, c'est immense. C'était amusant et c'était beau là-bas. La météo était totalement différente cette année avec l'humidité, la pluie, la brume. Je n'avais jamais couru une course que j'avais déjà terminée auparavant et pour laquelle j'avais un temps à battre. D'une certaine manière, c'était plus difficile. Je savais que je pouvais le faire et que j'avais une barre à relever. Donc, elle semblait avoir une tonne d'énergie à son arrivée, affichant un sourire resplendissant.
Je me posais la question, c'est-tu de famille avec Marianne Hogan? Je sais pas. Ben, ils écrivent leur nom de famille de la même façon. Deuxième position, c'était Ou Hulk. Ariel. Hein? Ou Hulk Hulk Hogan. Hogan. C'est peut-être leur grand-père. Deuxième position, c'était Ariel Coudmore en 26h07 et Anne Bouchard qui est terminée troisième en 27h54. Il y a 11 femmes qui l'ont complété, donc je vais toutes les nommer. Marie-Ève Pellan, qu'on a appris, qui est elle qui collabore avec Marc-André Paillé pour Tout Point Trail. Donc, Marc-André nous en parlait quand on l'a reçu à l'émission. Il nous disait que Marie-Ève, elle avait tenté au moins à une reprise un 100 miles, puis elle ne l'avait pas complété. Donc, cette fois-ci, c'était la bonne. Elle l'a complété, elle a terminé quatrième en 30h43, suivie de Mélanie Duras, qui est de Toronto en 31h54, Maude Ruet d'Outremont en 35h39, Larissa Chanceliani canadienne de Concorde, je ne sais pas c'est où, en 36h55, Claudine Bolduc, 8e de Lévis en 37h47. Trish Mintz, canadienne de Callender en 37h59. Et finalement, non, pas finalement, 10e Caroline Fortin de Saint-Georges en 39h03. Et finalement, la 11e, Judith Chapados de Montréal en 39h07. Donc, bravo. Quand même, 39 heures de déplacement. C'est fou. Dans des conditions comme ça, tu sais, la pluie, la boîte, je veux dire, tu peux pas de la course, là. En Tu tout cas, comprends aussi pas de le la fun, course, mais bon. c'est. Non, c'est ça doit être extrêmement glissant, tellement d'énergie que tu perds. En tout cas. OK, au QMT 110, 5000 mètres de D+, donc toujours un petit résumé du site Trail Endurance. Le Réunionnais Urko Laranaga a effectué une solide remontée durant le QMT 110. Donc, ce que je comprends, c'est qu'il vient de l'île de la Réunion. La course a d'ailleurs été difficile pour de nombreux sportifs tout au long de la journée, particulièrement entre le Massif et Saint-Tite-des-Caps, où les sentiers étaient très glissants. Laranaga est parti prudemment avant de revenir sur Sylvain Camus et Marvin Fauché, pardon. Ce dernier, menant une très longue partie de l'épreuve, a malheureusement subi un léger malaise en fin de parcours. Ah, OK. Donc, Marvin Fauché, je ne sais pas s'il l'a terminé. En tout cas, il n'était pas dans les 3 premiers. Donc, Urko Laranaga, qui l'a remporté en 13h51, suivi de Sylvain Camus, qui est de France, en 14h14, et Antoine Blais en 14h43. Du côté des femmes, c'est Geneviève Asselin qui l'a remporté. On l'avait reçue à l'émission tout juste avant son épreuve. Donc, elle a couru en 15h14. Deuxième position, Léa Nicholson en 18h03. Donc, Geneviève avait un 2 heures. 3 heures d'avance. Quasiment 3 heures d'avance. Ouais. 2h51 d'avance, c'est immense. Troisième position, 49. Valérie Colline. 2h49, ouais. Troisième position, Valérie Colline en 18h13. Geneviève qui a mentionné qu'il Je pense s'est que c'est blessé. Colin. Ouais. Colin, ouais. Ouais. Qui s'est blessé assez sérieusement. Là. Elle serait tombée puis s'est cogné le genou sur une rod de métal. Ça a infecté son genou. Elle a terminé la course, mais a dû aller à l'hôpital par après. Donc, là, je voyais sur Strava Elle nous parlait dans le podcast de ses genoux qui ont toujours de quoi, mais là, comme de fait, j'ai vu une photo, dans le fond, une photo de sa course, puis là, je voyais ses genoux ensanglantés, puis là, j'ai écrit dans notre conversation, « Hey, finalement, c'est bien passé, tes genoux sont corrects? » Elle a dit, « Ouais, mais c'est ça, là, il s'est éclaté complètement jusqu'à la rotule, puis là, infection bactérielle. » Oh, OK. Ouais. Donc, malgré ça, puis ça, elle a couru 50 km là-dessus, qu'elle m'a dit. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas à quel kilomètre c'est arrivé, mais. Elle a dit, 50 kilos. Elle a dit qu'il restait 50 kilos à la course quand c'est arrivé. Fait qu'elle a fait 50 kilos là-dessus. Fait que, wesh. L'endurance qu'il faut avoir, mais c'est ce qu'elle mentionnait. Elle est capable de courir dans de la douleur où elle la ressent pas ou peu par rapport à d'autres mondes. Je ne sais pas. C'est fou. Au QMT 80, 3300 mètres de D+, ça a été remporté par Ryan Patterson, qui est de Calgary.
Patterson, Il n'y a pas pardon. d'air, en tout cas, dans ce que tu as mis. OK, Ouais. ouais, tu as raison. En 9h08, suivi de Jitesh Rao Jitesh. Lukea. J- Tu veux-tu le Jitesh répéter? Rao Lukea. Jitesh, OK. Qui est de Montréal, en 9h13-42. Et Éric Drolet Non, de la c'est TUC. Éric Drolette. Non, je dis de la Arrête de marde. me répondre. OK. Éric Drolet de la TUC en 9h26. Je commence à être fatigué. QMT 80 côté des femmes a été remporté par Mylène Sans Souci, qui est de Québec, en 10h09, suivi de Catherine Lemire de Lac-Saint-Joseph en 11h03 et Emily Coleman de Calgary en 11h59. Hey, 1 heure d'avance. Une heure qui sépare les 3 compétitrices. À peu près. Ouais. Pour le QMT 50, 2300 de D+, il y avait une petite publication de toujours le même site que je nommais tantôt. Donc, abonné des podiums du QMT et habitué des montagnes de la région, Jean-Philippe Thibodeau de Baie-Saint-Paul a brisé son propre record QMT 50, concluant le parcours après 4h55 devant Patrick Lehoux-Gagnon et Michel Valic. Chez les femmes, il est à noter qu'Amélie Simard de Canton-Tremblay a remporté l'épreuve âgée de seulement 19 ans. Mais Donc, dans le keep, en tout cas, tu as mentionné que l'ancien record, c'était 5,05 par Olivier Collin. oui, effectivement, mais c'était peut-être pas une publication récente parce que Jean-Philippe l'avait peut-être battu en. Ouais, je serai à revérifier. Parce qu'effectivement, j'avais mis que l'ancien record, c'était 5h05, puis là, Jean-Philippe a fait 4h55, mais peut-être que Jean-Philippe l'avait déjà a brisé son propre record. Ouais. Donc, bref, c'est un nouveau record en 4h55 pour Jean-Philippe. Patrick Lehoux-Gagnon a couru en 5h07 59 et Michel Valic en 5h26. J'avais mentionné qu'Anthony Larouche serait présent. Il me l'avait mentionné. Et puis, malheureusement, ça s'est terminé ça s'est terminé. Il ne l'a pas terminé. Donc, je vais y aller avec sa publication sur Strava. Il a couru 17, il a arrêté après 17 km. Donc, début de course avec un très bon feeling. Premier pour rentrer dans la Mestashibo. 2 chutes en pleine phase dans le premier kilomètre du sentier. Ouf. Je me fais dépasser par 8-9 coureurs, mais tout ça, c'est pas grave. Je sais que c'est pas ma section. J'attends le MSA pour me faire valoir, mais ma blessure à l'aine ressort dans les 3 derniers kilomètres du sentier. Assurément, c'est la grande amplitude de mouvement nécessaire dans ce sentier qui m'ont scrappé. Moi qui n'avais eu aucune douleur depuis la mi-mai. J'ai vraiment fait le bon choix d'arrêter. J'ai eu une douleur incroyable à ne rien faire pendant les 3 heures après mon DNF et j'ai encore de l'inconfort à la marche en soirée. Donc, je suis vraiment content de voir l'énorme course de Patrick Lehoux qui finit deuxième, alors que Ouais. j'avais fini tout près de lui au 30K de la clinique du coureur. Donc, j'espère de tout cœur que tout ça va passer vite. Fait que, ouais, sa blessure à l'aine qui a repopé, comme on dit. Donc, en espérant que ça se replace rapidement. Ouais. Donc, ça, c'était du côté des hommes. Du côté des femmes, le QMT 50 a été remporté par Amélie Simard. Ah ben oui, je le mentionnais dans la publication. Donc, Amélie Simard de Canton-Tremblay, qui a 19 ans seulement, en 5h54, suivi de Alex Castonguay de Boisbriand en 6h09. Donc, pour Alex, c'était un premier ultra. Donc, petite publication qu'elle a fait, elle disait, j'avais imaginé maintes et maintes fois mon premier ultra trail, mais jamais je n'aurais pu imaginer avoir autant de plaisir. Ce fut une expérience tellement enrichissante où j'ai appris énormément sur moi-même. Donc, quand même, très belle deuxième place pour Alex sur un 50 km. Donc, et la troisième position, c'était Sarah Baribeau de Québec en 6h34. Donc, ça, c'était pour le 50. Finalement, je vais terminer avec le QMT 25. Donc, du côté des. Je vais y aller avec les femmes en premier. Ça a été remporté par Anne-Marie Como en 2h07, suivi de Alena Sonesin. C'est une Américaine, en 2h11, et Rachel Tomachik, une Américaine aussi, en 2h16. Donc, le couple, Como et Thibodeau, qui remportent
des courses. Puis quand même, juste 3 semaines après les championnats mondiaux, ils sont forts. Euh, du côté des hommes, le 25 km a été remporté par Michael Baudouin-Rousseau. C'est un Américain, ou en tout cas des États-Unis, en 1h48, suivi de Samuel Poher de Québec en 1h55 et Jeffrey Stern en 1h58. Donc, je m'étais-tu noté. Ah oui, ben, au QMT 25, il y a Elisa Morin qui a DNF après 14 km. Elle mentionne sur sa publication direction l'hôpital, mais il n'y a pas plus de détails. J'ai On vu une voit une photo d'elle. photo, ouais, moi j'ai vu une photo d'elle avec le bras dans le plâtre. Fait que... Oui, c'est ça, exactement. Fait qu'elle semble s'être cassé un bras. Donc, c'est devenu un QMT 14 pour elle. C'est ce Hey, qu'elle mais écrit. ça donne envie d'aller faire le QMT. Hein? Geneviève Asselin qui était Sur une expérimentée, route on de s'entend, qui métal. se Oui. défonce les genoux. Elisa Morin, bras dans le plâtre. Larouche qui se plante 2 fois en Anthony pleine face. Pour de vrai, moi, rappelle-moi si jamais j'ai envie Laine, ouais. d'aller faire du trail. Non, pas y aller. Peut-être pas le QMT là, à ce Ouais, moment-là. ça a l'air intense, là. C'est un gros défi pour beaucoup de J'imagine la monde. pluie devait tout compliquer, là, rendre tout glissant. Mais en tout cas, ouais, je pense pas que j'irai faire un trail dans la pluie de sitôt. Je m'étais noté là, Anne-Marie Comeau qui a fait 2,07, 2 heures de 0,7,44. L'année passée, elle avait fait 2,06,56. Donc, cette année, là, c'était à peu près une minute plus lent, mais l'an dernier, c'était un record de parcours. C'est sa troisième victoire sur le 25 km QMT. Puis, elle envisage de participer au marathon de Toronto qu'elle mentionnait. Ok. OK, ben là, finalement, on arrive dans les annonces. Ben, on a mentionné l'annonce de la FQA qui devient AQ. Donc, ça, c'est bon pour ça. On a 2 Québécois qui ont été nommés pour aller au Panaméricain U18, U20. Donc, je vais y aller avec la publication de l'AQ. Oui, bien Bravo joué, à bien nos. joué. Merci. Merci. Bravo à nos 2 sélectionnés pour les championnats panaméricains U20. 2 Québécois représenteront le Canada et la belle province sur la piste de Mayagüez à Porto Rico. La championne provinciale 2023 en salle aux 60 mètres, originaire de Laval, Maria-Theresa Ulysse, s'élancera sur l'épreuve du 200 mètres. Et Nolan Turgeon, coureur originaire de Victoriaville et champion national U20 en cross-country en 2021, sera quant à lui en lice pour le 1500 mètres. Donc, c'est nos 2 Québécois qui seront au Paname. Il y a des nouvelles bourses de l'AQ. Donc, toujours une publication de leur part. La Fondation nordique a remis récemment, à travers son comité, plus de 362 000 en bourse dans le cadre du soutien financier qu'elle offre pour la communauté sportive. En tout, ce sont 119 athlètes étudiants provenant de tous les sports qui ont pu bénéficier de ce soutien financier. Donc, rassemblant des sportifs d'excellence, élite, relève et espoir. Dans le cadre de ce programme, nous sommes heureux de souligner qu'un total de 20 000 a été remis à 5 athlètes qui se sont illustrés dans notre sport, donc l'athlétisme. Catherine Beauchemin de CITS, ça doit être CITIUS, hein, ça, Ouais. CITS. 3 000 Jean-Simon Desgagnés, CAUL, 7 000 Donovan Gagnon, CAUL, 1 500 Anthony Labbé, CAUL, 1 500 Jesse Lacourse, CAUL, 7 000 Cette aide inclut notamment un soutien de 3 000 additionnels pour épauler Jesse Lacourse et Jean-Simon Desgagnés dans leur quête du rêve olympique. Donc, c'est super. Si ça peut les aider à- à accéder aux Olympiques, c'est super. Ou pas, ou pas. C'est ça. J'aime te voir patiner. J'aime ça, juste laisser le silence. Oui, c'est Tu ça. sais, à Je radio, on pourrait pas. dis, À radio, je me ferais non, non, chicaner. Mais non. là, on est un Ben non, podcast, c'est ça. Puis, tu c'est sais, ça. si c'était une émission avec du budget, il y aurait du montage ou des choses comme ça, mais comme Ah, du non, il n'y montage. a pas de ça ici. Hmm. Non, non, c'est bien correct. J'ai un bon sens d'autodérision. Parlant d'investissement, une autre publication de l'AQ. La ministre responsable du sport, du loisir et du plein air, Isabelle Charret, a annoncé ce matin, ben, c'était le 21 juin, un investissement gouvernemental totalisant 300 millions de dollars canadiens
pour les infrastructures récréatives, sportives et de plein air afin de favoriser une accessibilité à des équipements de qualité partout au Québec. Le programme d'aide financière aux infrastructures récréatives s'adresse aux organismes municipaux, aux instances des Premières Nations, aux organismes à but non lucratif, aux coopératives de solidarité, aux organismes scolaires et de l'enseignement supérieur. Donc, l'appel de projet sera lancé à l'automne 2023. Soyez à l'affût si vous voulez pouvoir profiter de ces investissements. Ah, pour une fois qu'on parle d'un ministre de la CAQ pour les bonnes raisons, hein? Hein? France-Hélène Duranceau, hein? Vous avez juste à investir en immobilier. Ben oui. Ben oui, je vais dire ça à mon ami qui fait 1000 pièces par mois. Ben oui. Oui. Bon. Elle a bien investi en immobilier, Ouais. puis au bon moment, puis en fait, Oui, c'est elle a facile fait de des dire beaux ça petits, après coup. des beaux Sont, petits sont flips. plusieurs de la CAQ d'ailleurs, hein, semble. Oui, beaucoup de flips aussi. Puis sont plusieurs de la CAQ à avoir des gros investissements Ouais. immobiliers, semblerait. Il n'y a pas de conflit d'intérêt, inquiétez-vous pas. Donc, sur ce. Hey, c'est pas fini, il en Ah? reste. Oui, 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 Il oui, reste oui. notre Oui, Varia. oui, 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 je sais OK, ça. c'est parce Vas-y, je pense que tu vas-y. allais dire sur ce, Oui, oui, bonne sur ce, course, Marie. vas-y. Oh, oui. Ah, sur ce, vas-y. Il y a eu un gros backyard ultra. C'était en Nouvelle-Zélande. Non, c'est en Bref, Australie. en Australie, OK. Je passerai pas beaucoup de temps là-dessus. 102 boucles qui ont été complétées. Le record de 100 boucles avait été fait par deux gars. Je ne me rappelle plus quand, si c'était à l'automne ou à l'hiver, on en avait parlé. Donc là, maintenant, c'est 102 boucles, environ 685 km. Ouf. C'est Phil Gore qui a complété ça. Et il y a quelqu'un qui a fait 101 boucles. Ça doit être Sam Harvey. Donc, les deux qui ont battu le record de 100 boucles, mais Phil Gore qui est maintenant 102 boucles. Oui, oui, Autre oui. record plutôt cocasse, publication de Runix concernant Shelby Houlihan. Elle était pas bannie? Oui, qui était bannie. Donc, je vais y aller avec leur publication. Donc, en pleine période de suspension pour dopage, stéroïde anabolisant, Oh l'Américaine my Shelby god. Houlihan vient de battre le record du monde du Beer Mile en 5 minutes 43 secondes 67 centièmes. Donc, une bière à chaque tour pour cette Américaine. Nouveau record du monde en 5 minutes 43. Donc, Mais c'est ouais, complètement fou. Mais le Beer Mile n'est pas reconnu par World Athletic, donc elle avait c'est pas l'autorisation. sanctionné. Mais ouais, mais tu sais, ça revient à ta publication. Bon, on va en parler là, justement de cette publication-là dont tu parles de l'homme d'affaires australien qui veut décrire des Jeux olympiques pour doper. Ah Euh, oui, ça fait un lien. ben ouais, ça fait un lien assez direct, mais me semble que tu vas complètement discréditer ton événement. Oui, je sais que c'est pas super sérieux, là, le Beer Mile. Là. Oui, c'est assez cocasse, mais on s'entend, il y a quand même Corey Belmore qui détient le record canadien. Que, tu sais, il a été, grâce à ça, il a été sponsor pro, je pense que c'était par Puma ou Adidas. Donc, il a reçu des montants significatifs là, pour ça. OK. Donc, ça reste, tu sais, d'accepter des athlètes qui sont en ce moment en suspension. On se souvient, Shelby Houlihan, c'était le Taco Gate, l'histoire du taco qu'elle Ah oui, avait c'était ça, pris, OK. puis qu'elle blâmait la présence de stéroïdes à cause d'un taco qui aurait eu de la Donc, c'était un viande. burritos? Ou un C'était-tu un burrito? burrito, oui, c'est vrai, Un c'était un burrito, oui. burrito Ouais. qui avait de la viande qui contenait trop de... Ça avait été démenti, ça, que ça serait comme à peu près impossible qu'elle ait ces quantités-là. Fait que là, de la laisser courir, je sais pas s'il se tire un peu dans le Mais, pied. Je sais que c'est pas un événement mais super ça, le Beer sérieux, Mile, mais non, ouais. c'est ça, c'est pas sérieux du tout. Là. Non, Parce que mais le but, c'est justement, juste le est-ce que tu spectacle. veux. Ouais, mais est-ce que tu veux accepter des athlètes dopés? Tu sais, je veux Ben, moi, dire. je pense que oui, là, clairement, ils l'ont accepté. Ben oui, ils l'ont accepté, mais je demande, est-ce que Puis, c'est ça que tu veux pour ton événement? Tu sais, ça reste justement, c'est un événement relax, tu sais, dans le bon esprit. ouais, Est-ce que tu as envie d'avoir tu sais, des là, elle a dopés battu. qui viennent fausser tes résultats? C'est ça. Puis là, elle a battu le record du monde. Donc, c'est-tu parce qu'elle est Ben c'est dopée ou ça. c'est juste parce qu'elle est bonne pour boire de la Qu'est-ce bière qui en vaut ton étant record fourrée? du monde si c'est un athlète qui a Ouais, été reconnu pour dopage, qui a été effectivement. coupable pour C'est un dopage? record du Puis quand, monde qui vaut en pas ce grand-chose. moment, elle se fait probablement pas tester, justement vu qu'elle est en train de servir sa sentence de dopage. Fait que
c'est ça. Ben bon, veux-tu parler justement de la nouvelle? T'avais-tu de quoi à dire, là, des détails là, sur l'homme Ben, d'affaires australien? en fait, j'ai même pas lu l'article. Là. Moi, je n'avais entendu parler à la radio. Là, j'ai trouvé l'article. Un homme d'affaires australien veut lancer des jeux où le dopage serait accepté, voire encouragé. Une démarche pour, selon lui, s'opposer à l'hypocrisie des instances du sport mondial. Ben, c'est sûr qu'on s'entend que Les du dopage, enhanced, il veut les enhanced games, les jeux il appelle ça les améliorés. enhanced games. Ouais. C'est sûr que l'hypocrisie des instances du sport mondial, mais pour de vrai, il y en a, là, Quel... parce qu'on sait qu'il y a même il y a même des pays qui incitent les Oui, athlètes à se mais on doper, là. s'entend qu'il y a quand Mais même de ça quoi reste qui que est c'est pas fait. une solution. Oui, oui, mais il y a de quoi Oui, c'est qui est ça. Puis c'est fait. une On solution. s'entend, il y a, excuse-moi, là, mais la WADA, là, au Canada, là, ils se font tester les athlètes. Aux États-Unis, ils se font tester les athlètes. Dans bien des pays, la majorité des pays, ils se font tester. En Russie, c'est une autre affaire. Au Kenya, ils n'ont pas une très bonne réputation depuis l'histoire des journalistes que le chef, je pense que c'était le chef du comité olympique du Kenya qui leur avait proposé de leur donner les dates des tests. Là. Mais on s'entend, la majorité des pays, ils font des tests très sérieux. Fait que, moi, quant à moi, le gars, il fait juste ça pour parler. Il Ouais, fait pour juste ça faire pour faire parler de la de lui, là. publicité. Il veut essayer de rendre ça, de faire parler de lui, puis d'espérer de faire de l'argent avec ça. Moi, quant à moi, je pense Moi, pas je que ça va verrais pas les marcher. athlètes aller. Non, puis je verrais pas les athlètes aller courir là. C'est comme de déclarer oui, je me dope et j'en Ben, suis c'est fier, là. ça. De un, si tu Donc, fais ça, tu seras plus éligible pour ta non, discipline d'avant. Que non, c'est là tu que seras pas l'argent sérieux. va être, honnêtement, parce que c'est ça que les gens vont regarder. Je pense pas. Mm. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont vouloir voir ça comme un freak show, mais les meilleurs athlètes seront pas là. Parce que les meilleurs athlètes voudront pas aller dans des jeux dopés. Pourquoi aussi il y a des Non. règles contre le dopage? Ben, les produits qui sont dopés, c'est des produits qui peuvent être dangereux Ouais. en règle générale. C'est pas qu'on interdit des produits parce qu'ils aident. On interdit des produits parce qu'ils pourraient être dangereux. Par exemple, la caféine, c'est prouvé que ça aide, puis c'est quand même légal. Bon, c'est sûr, il y a aussi la question de est-ce que tu pourrais empêcher tout le monde de boire du café avant de compétitionner. Puis là, si tu détectes du café, ben, c'était pas pour me doper. Bon, aussi, mais honnêtement, moi, je pense que les produits qui aident en ce moment, qui sont pas considérés comme étant dangereux, puis qui sont considérés comme étant accessibles pour la plupart des gens, pourraient être légaux. Là, en ce moment, pourquoi est-ce qu'il y a des produits qui sont bannis? La raison, c'est pour protéger les gens. Il y a aussi une question de protéger les records du passé. Est-ce que ce serait juste... Ouais. Ouais, en effet, je pense même que c'est une question de protéger les records du passé. Non, protéger la santé, je pense, en Ouais, premier. protéger la Comme tu santé en mentionnes, premier là. lieu. Puis c'est ça, on veut quand même... ouais, c'est un dilemme, là, c'est une question d'éthique. Est-ce qu'on devrait, s'il y a de quoi qu'on découvre qui est pas dangereux, est-ce qu'on devrait permettre aux gens d'en prendre? J'imagine que ça dépend si c'est accessible à tous. Est-ce que ça coûte 1000$ ou est-ce que tout le monde peut en avoir pour très peu cher? Peut-être. C'est sûr que ça va être chiant pour ceux dans le passé qui n'avaient pas accès à ça. Mais bon, en même temps, ceux qui étaient dans le passé, ils n'avaient pas accès aux souliers qu'on a présentement. Donc, il y a toutes les gels, toute la technologie qu'on a aujourd'hui. Donc, de toute façon, ils se font avoir de cette façon-là. Mais ouais, je pense qu'il fait parler de lui, ça fait des nouvelles, ça fait des petites nouvelles diverses intéressantes. Je pense pas que ça va avoir lieu. Je pense que ça Non, va c'est ça. être un gros flop. C'est ça. Il parlait d'une première édition en décembre 2024. Donc, ce serait très surprenant, mais à suivre. On va voir si on en entend parler. Ouais. Puis finalement, ben, une dernière publication j'ai pris ça de Runix. Dans le fond, il y a des militants écologistes qui ont été gênés, les coureurs du 400 mètres haies à la Diamond League de Stockholm. Les militants, il y était 3 militants écologistes qui sont allés se mettre au milieu de la piste pendant que les coureurs s'en venaient, dans l'ultime ligne droite, puis avec des banderoles. J'ai pas vu, je suis tombé là-dessus tantôt, j'ai pas été voir la vidéo, j'ai pas vu ce que ça donnait. Puis pourquoi ces militants écologistes-là ont fait ça. Mais c'est ça, ça devait être assez spécial comme fin de 400 mètres haies. Il y avait le coureur ultra rapide, là, Warholm, là, c'est quoi son Karsten prénom? Warholm, qui a le record du Karsten monde, Warholm, ouais, qui c'est avait ça, qui a battu le record du monde aux Jeux Olympiques Ouais. avec ses nouveaux souliers.
Ouais, c'est tout un débat, là, tu sais, de tout le temps Peut-être le voyagement, là, les gens, les athlètes qui doivent prendre l'avion pour se déplacer Il y a d'une entre grosse autres ça, compétition à une autre, c'est là. ça, je pense que c'est juste, tu sais, on s'entend Diamond League, c'est ça, il y a beaucoup d'argent, il y a des gros sponsorships, il y a tout ça, l'aviation, mais je pense au final, tu sais, ça revient, il y avait beaucoup de monde qui avait été choqué, par exemple, quand il y avait des gens qui avaient mis des cannes de peinture sur des œuvres Ouais. d'art, tu sais. Euh, moi, c'est sûr, bon, ça peut diviser beaucoup les gens. Ben là, pourquoi ils s'attaquent à ça? Pourquoi pas s'attaquer à autre chose? Mais moi, récemment, j'ai écouté un spectacle de Guillaume Wagner qui avait quand même un point intéressant. Il dit, ben dans le fond, moi, je suis tellement lâche que je vais jamais faire ces affaires-là. Fait que je sais qu'il y a un problème tu sais, dans le monde. On pollue trop, tout ça, ça fait des gros problèmes. Puis je fais pas grand-chose pour ça. En fait, je fais presque rien. Fait que si je vois quelqu'un qui fait de quoi, ben est-ce que je vais vraiment les juger? Est-ce que je suis bien placé pour dire hey, ça j'aime pas ça, comment tu fais ça? Quand moi-même je fais rien. Fait que je pense que je suis assez du même avis que lui que tu sais, je fais mes petits gestes à moi, mais c'est sûr je suis pas assez je suis pas game de faire des moves de même. Mais après ça, est-ce que je vais aller juger? Euh, Pas vraiment. Je pense pas. Je pense regarde, tous les moyens sont bons à un certain point tant que tu tues pas personne. Là. Ou que Non, tu puis brises pas les le jambes but, à c'est de faire quelqu'un. Là. non, puis le but, c'est de faire parler, puis Ouais. clairement, ça fonctionne, là. Ouais. Donc, tu sais, l'impact pour les coureurs, il y en a un qui dit C'est sûr les on a coureurs eu doivent une pas aimer ça. 11e. Ouais. C'est ça, non, c'est Ouais. sûr qu'ils n'ont pas aimé ça. Puis il y en a un qui mentionne on a eu une 11e haie. Parce que dans le fond, Ouais, la c'est ça. banderole, ils Les ont gens. juste rentré dedans. Ouais. Warholm, il n'a pas été impacté parce qu'il était dans le dernier corridor. Parce que je vois, dans le fond, c'était les corridors 1 à 6 là, qui étaient impactés. Donc, puis bon, les coureurs qui s'en venaient dans les corridors avec les gens qui étaient dans le corridor, Sont ben, le tassés. coureur a du star, Ouais. s'est tassé, perdu quelques centièmes de seconde. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est plate pour eux, mais reste que c'est pas. Reste que ce Pour moi, c'est pas monde-là. aussi grave que de lancer de la peinture, lancer de la. C'est quoi, du jus de tomate, tu mentionnais, sur Ouais, des peintures? sur des peintures. Ben regarde, au Ben, ça, final, non, moi, je suis assis sur mon couch, puis j'écoute des ouais, séries, puis tu sais, je fais mes petits gestes à moi, j'essaie de pas trop puis prendre on l'avion, juge pas trop. mais c'est ça, mais tu sais, est-ce que je vais à des manifs pas tant souvent, est-ce que... Bon, je suis allé, ouais, mais c'est ça, bref, je fais pas autant d'actions qu'eux, fait que regarde, je vais pas aller juger ça. Ouais. Bref. Donc, bref, on va terminer cet épisode-là là-dessus. Yes, Donc, yes. n'hésitez pas à aller vous inscrire au demi-marathon Mont-Tremblant. Vous êtes chanceux. Maintenant, moi, je fais juste... Dans le fond, c'est tout le temps... je vous donnais 10% de rabais. Puis là, moi, je me faisais 10% aussi grâce à votre inscription. Puis, au total, c'était comme un 20% que le demi donnait. Moi, je faisais 10, vous faisiez 10. Là, maintenant, il réduit ça à 15. Ben, moi, j'ai décidé que je vous laissais 10% de rabais encore, parce que là, plus le temps avance, plus ils réduisent les rabais. Donc, je vous laisse encore 10%, mais la prochaine fois, quand ils vont le baisser à 10, ben là, je ne me prendrai pas 0, je vais me prendre 5%, puis vous aurez 5%. Donc, inscrivez-vous tout de suite si vous voulez profiter de ce rabais-là. Il y aura bien du monde. Là, ils viennent d'annoncer que je vais avoir de la compagnie. Ben je vais oui. avoir Marc-Antoine Senneville va être Senneville, là. Ouais. RIP, Pierre-Loup Biron, RIP. Ouais. Donc, ouais, ça se peut que ce soit pas moi le gagnant cette année, malheureusement, de faire une quatrième fois de suite. J'ai l'avantage du terrain, au moins je connais très bien le parcours, ça va être ma quatrième fois. Mais c'est sûr, ces deux gars-là ont des très bonnes chances contre moi sur demi-marathon. On va voir c'est quoi l'état de forme de Pierre-Loup, mais bon, Marc-Antoine Senneville, il m'a bien battu, même dans les côtes autour du lac Brome. Donc, ça va être à suivre. Je vais donner tout ce que j'ai. J'aimerais vraiment ça pour conserver mon titre une quatrième année, mais bon, c'est sûr qu'il y a la réalité, qui est une chose à laquelle on se frappe des fois. Il y a quand même un record personnel de 3 minutes plus vite que moi, si je ne me trompe pas. Donc, ouais, lui, dans les 1,4 haut, moi, je suis 1,7 bas. Ouais, 2 minutes 30. Bon, Mais qui sait, peut-être ça pourrait te motiver là, à te donner encore plus fort à l'entraînement. Je vais essayer. Oui, non, mais en ce moment, je suis en mode entraînement. Là, c'est le fun. Là, je suis en vacances. Puis, fait intéressant, c'est ça. J'ai croisé presque tous les jours. Aujourd'hui, c'est la première journée
que j'ai pas croisé un de mes élèves en allant Ah, dehors. ok. À tous les jours, je croise des élèves qui sont soit en train de travailler ou en train de marcher. L'autre jour, j'en ai croisé à la Fête du Canada. L'autre jour, sur le bord de l'eau, en train de donner des cours de canot, des cours d'aviron. Un autre un jour, un qui arbitrait au soccer. Donc, c'est vraiment le fun. À chaque fois, j'ai bien du plaisir à les croiser. Je leur dis salut, puis ils disent salut monsieur. Donc, c'est vraiment drôle, c'est le fun. J'espère encore travailler l'année prochaine dans une école proche de chez moi. Ouais, à la Chine, c'est quand même le fun. Ouais. Là. Tu Bon. développes de quoi, puis même si je les ai juste vus une Ouais. année, mais c'est quand même le fun de Puis les le fait de reconnaître. pouvoir te déplacer là-bas à la course aussi, c'est le fun. Ouais, ou même à la marche, honnêtement. Honnêtement, quand Ouais. j'étais à 800 mètres, là, ben, je courais, mais tu sais, je le comptais pas dans mes kilomètres de Non, travel, non. on s'entend. Puis tu me mentionnais là, quand il y avait eu des journées avec le smog, tu as été impacté pour ton entraînement? Ah ouais, ben j'ai été malade aussi. Là, la dernière Ok. semaine, c'est peut-être ça qui a pas aussi full aidé pour mon 10 000 mètres. J'étais dans un bon Ah, beat d'entraînement. Puis là, ça, je suis tombé malade. Puis là, après ça, tout de suite, dès que j'étais plus malade, là, c'était le smog. C'est comme le dimanche, je comptais. Même j'avais couru le soir d'avant. Dans le fond, il y avait un spectacle. J'étais allé voir le spectacle de. J'étais plus trop malade, là, puis j'avais checké, c'était pas COVID. J'étais allé voir le ok. spectacle d'Émile Bilodeau qui était à la salle. Donc, dans le fond, je suis pas allé Ah, sur ok, le ok. Québec. Il donnait un spectacle controversé à Québec. Hein? Oh mon Dieu, hein? Émile Bilodeau qui a dit des affaires méchantes sur Contre le Parti québécois, la loi 21. la loi Oh là là. 21, Oh je oui, crois, puis ouais. contre le Parti québécois. Oh, bou, bou, bou. J'ai jamais vu des, L'enfantillage. j'ai jamais vu des hommes et des femmes âgées aussi bébés. Genre de oh, on n'aime Ouais. pas ça, il a dit des choses méchantes sur nous, hey, reviens-en. Genre, Ouais. moi, c'est comme l'artiste québécois le plus indépendantiste au Québec. Genre, pis tu chiales parce qu'il anime la Saint-Jean. C'est comme sérieux. En tout cas, bref, il faisait un plus Non, petit mais show. il a dit des choses quand même assez graves, là, j'utilise des guillemets, sur le Parti québécois. Mais Là. il a dit, Mais moi je vais te dire ce qu'il a mais, dit. Il a dit que c'est un parti qui doit mourir pour l'indépendance du Québec parce qu'en ce moment, il divise le vote entre Québec solidaire puis le PQ. En tout cas, bref, mais non, il a dit mais ça. il y a eu aussi des paroles pour le chef, là, ça fait exprès le nom. Il me s'était revient pas, excusé là. après, oui. Paul Ouais, Saint-Pierre ok. Plamondon, il Paul avait Saint-Pierre dit, Plamondon, il ouais, avait c'est dit ça. quelque chose comme qu'il était bébé ou quoi, puis là, il a dit, il s'est Un peu même plus grave que ça, excusé de mais ça. anyway. Oui, je te dis, il avait dit quelque chose de même, là. Ok, C'était rien. En tout cas, ok. bref, puis lui, Mais il c'est s'est un bon show. excusé, contrairement. Puis non, il a donné un bon show. Puis à la salle, c'était un méchant show. Pour de vrai, j'avais jamais Ok. vu un artiste se donner autant. Mais à la fin, il n'y avait plus de voix, il n'a pas pu faire toutes ses tunes. Puis il était émotif. Là. Je suis triste d'avoir manqué de ne pas avoir filmé ça. Mais bon, j'appréciais le moment. Mais à la fin, il braillait. Il était comme. Ça a été une dure semaine. Là. On s'entend tous Ah, les ouais. médias Il qui. est comme un coureur qui a DNF là, avant la fin. Genre, il a pas pu Ouais, se mais rendre à il a son fait la discours, grande puis, majorité de son show, c'est juste qu'il manquait une ou ok. deux tunes, mais il a fini ça fort, puis, mais c'est ça, il était pas rejoignable, là, parce que j'imagine, honnêtement, quant à moi, il a dû recevoir des menaces, là, quelconques, de mort, etc., sûrement, parce que, tu sais, on pouvait pas le rejoindre avant ou après le show, mais c'était à peu près la même chose à Québec, apparemment, Ok, tu sais, fait que ok, ça ok. m'étonnerait pas que des vieux péquistes fâchés aient écrit Ouais. des affaires, là. Fait que, non, c'était un beau show, puis là, j'avais couru ce soir-là après. Puis là, le lendemain, ben, c'était le smog, donc pas couru. Mais là, ça, je suis en vacances, j'en profite. Il fait chaud, mais bon, j'en profite. Là, Ouais, j'ai rien à faire de mes journées à part ça. Fait que je me donne à 100%. cool. Donc c'est cela. Donc, Excellent. bref, sur ce, bonne course. Bonne course, merci.